Bienvenue sur Jambo FM, bienvenue, comme vous le savez, encore pour ce rendez-vous matinal consacré, comme vous le savez, à la libre antenne avec Laissons parler les gens, votre libre antenne qui chaque matin vous donne la parole entre 9h et 11h, et c'est bien sûr reparti pour 2 heures de temps d'antenne, madame, messieurs. Aux côtés des parents Fondia, ce matin, oui, on le retrouve fièrement ce lundi. Je suis Michel Gatchou et vous, encore à l'écoute. Bienvenue à tous. Laissons parler les gens. Premier sujet. Que se passe-t-il exactement avec Elekam? Maurice Kamto, président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a choisi de faire entendre sa voix naturellement hier à travers le nombre d'inscrits sur les listes électorales et parle en même temps d'une technique en même temps qui peut s'apparenter à de la fraude. Nous allons bien sûr ce matin réécouter et relire la déclaration sur la fraude préélectorale d'Elekam lors des inscriptions sur les listes électorales selon Maurice Kamto. Vos analyses ce matin, nous les prendrons. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Comment l'éviter? Ce sujet en même temps porté sur le football aujourd'hui et naturellement la guerre entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et naturellement la Fédération camerounaise de football. 72 heures données à Samuel Eto'o-Fils à travers bien évidemment son comité exécutif pour faire des propositions de nouveaux staffs des Lions indomptables. Sommes-nous en chemin pour deux équipes, on dira 2 staffs techniques des Lions indomptables? Quel espoir pour Samuel Eto'o-Fils, mais surtout, quelle image pour l'État du Cameroun? Laissons parler les gens, libérons la parole. Ce matin, avec beaucoup de plaisir, comme vous le savez déjà, vous nous appelez bien sûr au 6 91 98 60 98 via WhatsApp. Pour ceux qui vont nous regarder sur WhatsApp ce matin, et qui nous regardent bien sûr sur Facebook en direct, ou encore vous nous appelez au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04, ou encore le 6 59 92 48 83. 659 92 48 83. Nous vous prendrons bien sûr ce matin. Déclaration sur les fraudes préélectorales de l'ECAM lors des inscriptions sur les listes électorales. Que dit exactement le professeur Maurice Kamto? Il dit, le 28 mars 2024, lors de la première session ordinaire de son conseil électoral, l'ECAM a annoncé l'enregistrement de 144 817 nouveaux électeurs au premier trimestre de cette année. A priori, on pourrait se féliciter de ce chiffre-là, qui porte à 7,5 millions le nombre d'électeurs inscrits au Cameroun. À la vérité, il s'agit d'un chiffre dérisoire au regard de la population camerounaise actuelle estimée à 30 millions d'habitants et du nombre des électeurs potentiels estimés à 15 millions. Mais ce serait perdre de vue toutes les manœuvres de l'ECAM pour éviter un bond important du nombre d'inscrits sur les listes électorales. Depuis environ 10 ans, l'ECAM a fait de la stagnation du corps électoral le premier jalon de la fraude électorale massive et de la victoire du RDPC à toutes les élections. Le régime redoute les inscriptions massives que chaque observateur objectif peut constater à travers le pays, en particulier depuis le début de l'année 2024. En effet, la mobilisation pour les inscriptions sur les listes électorales enclenchées par le MRC est générale et observable sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. Elle indique clairement la volonté des Camerounais de tourner enfin la page du régime RDPC dans les urnes et dans la paix en 2025. Dès lors, prétendre que seulement 144 817 nouveaux électeurs auraient été enregistrés au premier trimestre 2024, c'est se moquer des Camerounais et faire de la provocation. Le MRC dénonce cette grossière manipulation de l'ECAM sur le nombre des électeurs inscrits depuis plusieurs années, en particulier en 2023 et 2024, pour ne s'en tenir qu'à ces 2 années les plus récentes. Il s'agit d'une fraude électorale manifeste et inacceptable et que le peuple camerounais n'accepte pas. Est-il besoin de rappeler que l'ECAM est composé essentiellement des militants et d'anciens militants non affranchis du RDPC qui, par leurs actes partisans, ont démontré leur incapacité à agir objectivement, conformément à la loi et dans l'intérêt de la République et de la démocratie de notre pays?
en violation de la loi électorale qui fait obligation à l'ECAM de publier au 30 décembre de chaque année la liste nationale des électeurs, le directeur général de l'ECAM refuse obstinément de rendre publique la dite liste dont l'intérêt pour la transparence électorale n'échappe à personne. Les tribunaux ont été saisis par divers acteurs politiques pour l'y contraindre, mais les magistrats prennent leur temps. Tout se passe donc comme si l'ECAM ne voulait pas qu'il y ait davantage de Camerounais inscrits sur les listes électorales, son compteur oscillant entre 7 millions et 7,75 millions d'électeurs inscrits depuis 2012. Sinon, comment expliquer les pannes subites et répétées des kits d'inscription dénoncés régulièrement aussi bien par nos militants, les médias que les Camerounais de la diaspora? C'est à croire que les 150 milliards de francs CFA de budget arrêtés par le Conseil électoral dans le cadre du plan stratégique de 2024-2025 ne serviraient finalement qu'à entretenir le confort des membres de cet organe et non pas à doter l'ECAM des équipements nécessaires pour remplir sa mission. Le MRC condamne fermement toutes ces basses manœuvres des dirigeants de l'ECAM et les tient par avance responsables de tout ce qui adviendrait à cause de leur volonté de fausser à nouveau aussi bien le déroulement que les résultats des prochains scrutins dans notre pays. Le MRC tient à rappeler qu'il ne se laissera plus jamais voler sa victoire à une élection. Le MRC félicite et encourage à nouveau les Camerounais à aller encore plus nombreux s'inscrire sur les listes électorales. Il invite tous les citoyens ou groupes de citoyens qui pourraient être confrontés à un obstacle visant à les décourager dans leur démarche pour s'inscrire sur les listes électorales, entre autres intimidations d'une autorité quelconque, d'un chef traditionnel ou religieux, des militants d'un parti, propos haineux, absence de kit ou kit en panne, etc., à filmer les preuves et à les publier sur les réseaux sociaux en guise de dénonciation. J'exhorte chaque citoyen non seulement à s'inscrire, mais aussi à rappeler ses proches, ses collègues, ses amis, à en faire de même, afin qu'ensemble, dans les unes et dans la paix, nous renvoyons enfin à la retraite le vieux régime RDPC et ses alliés. Fait bien sûr à Yaoundé ce 7 avril 2024, signé du président national du MRC, le professeur Maurice Kamto. On a pris bien sûr le temps de lire cette sortie du professeur Maurice Kamto. Nous vous donnons la parole, madame, messieurs, ce matin. Que vous inspire cette sortie du professeur Maurice Kamto? Quelle analyse vous en faites en tant que citoyen de ce pays, de l'intérieur comme de l'extérieur? On a des unités de gens en ligne ce matin. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Sur la deuxième ligne, 659 92 48 83. Tentez bien sûr de nous appeler simplement. Et en direct, nous vous écouterons. Ou encore, vous nous appelez au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Et si jamais vous nous regardez de l'autre côté là-bas, appelez-nous simplement au 6 91 98 60 98 via WhatsApp. Attention, désolé pour le petit manquement, hein. Voilà, on est un tout petit peu en mouvement dans le studio. Mais ça va aller. C'est 74 39 79 04. Alors bonjour. Oui, monsieur Ngassou, dans le but de sauver la voix. Merci infiniment. Comment nous vous appelons? Boubori, c'est ça? Oui, merci, c'est bien lui. Voilà, la voix ne trompe pas. Alors, que vous explique cette sortie de Maurice Kamto, cette mise en garde de Maurice Kamto, naturellement en direction de l'ECAM? Bon, bien sûr, vous savez qu'il est de coutume pour ce monsieur de comment agir au moment opportun, comment que nous avons vraiment besoin de lui. Comment expliquer qu'avec tout le déploiement de Cameroun, nous faisons sur le terrain, et en 3 mois, nous faisons parler de 184 000, mais il a pas 144 000 choses. 144 817 personnes. 144 000 dans tous les tendus du territoire national en 3 mois. Non. Moi, je ne crois pas à ça. Vu ce que rien que le MRC lui-même en personne est en train de faire sur le terrain, notamment voilà 3e et voilà 5e. Il y a des vues sur le terrain, pas comme on m'a dit. Moi, j'ai vu mes propres jeux. Le MRC en personne lui-même, voilà 3e et voilà 5e. Moi, j'ai vu. Mais quand même, vous ne pouvez pas quand même vous expliquer quoi là. Ils sont en train de truquer le nombre. Le nombre est tellement petit. Nous attendons de tailler de 2 millions de 3 millions. En 3 mois, nous devons être ce que non. Parce que nous parlons ici à l'antenne et en train de passer
tomber dans les yeux des oreilles des Camerounais. Mais nous confondons plutôt que non. Il est en train de trouver ce chiffre-là au détriment d'un parti politique. Oui. Il est en train de trouver ce chiffre parce qu'il est en train de voir que non, le déploiement des Camerounais dans les listes électorales, ça risque d'impacter l'élection de 2022. Les élections de 2025, notamment pour moi, la raison pour laquelle ils sont en train de trouver ce chiffre pour enlever et maintenir telle personne au pouvoir. Chose que nous ne voulons pas. Donc, on ne doit pas céder à ce monsieur Mathieu, franchement. Alors, justement, est-ce que la mise en garde de Maurice Kamto peut avoir un impact réel à l'endroit des Camerounais? Est-ce qu'ils l'ont entendu? Est-ce que l'ECAM en même temps peut se ressaisir pour vous? Bien sûr, sa mise en garde peut bel et bien marcher. Si le Camerounais, nous le voulons, si nous l'accompagnons dans un combat, on va y gagner. Si on un seul seulement ne peut pas attacher tout un papier. Donc si nous l'accompagnons dans ce combat-là, ça va marcher, monsieur Mathieu. Ne baissons pas les bras. Le peut dire quoi? L'avenir des Camerounais est entre nos mains actuellement. Il n'y a rien à faire. Donc on va y tenir jusqu'au bout. Les gens comme ça, ils vont faire vraiment ce qu'ils avaient à faire, pas de faire plaisir aux autres. Ils sont là pour travailler pour le Camerounais en général et non un parti politique en particulier. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour votre réaction ce matin, Doris, sur notre antenne. Je rappelle qu'on n'a pas WhatsApp avec nous. Je ne sais pas ce qui se passe, Père Fondia. Je n'ai pas le téléphone WhatsApp avec moi. Je ne sais pas ce qui se passe en réalité. J'aurais bien souhaité que les auditeurs en même temps, qui nous regardent de très loin, qui souhaiteraient bien sûr réagir, comme c'est le cas. Malheureusement, je ne sais pas, peut-être je l'aurais laissé dans la voiture, hein. Je dis n'importe quoi. Peut-être je l'ai laissé dans la voiture et je suis à l'antenne sans téléphone WhatsApp. Donc voilà. Vous allez bien sûr poursuivre naturellement les appels avec nous. Madame, messieurs, n'oubliez pas... alors, c'est dans la voiture probablement. Voilà, merci beaucoup, Perrin. Allez, 6 74 39 79 04. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Bienvenue. C'est Raoul. Raoul. Bienvenue ce matin, Raoul. Merci, Michel. Alors, comment vous interprétez, vous analysez cette mise en garde du professeur Maurice Kamto? Qu'est-ce qui peut changer? Oui, peut-être que je peux changer. Vous savez qu'en face, on a plutôt un rouleau compresseur contre une seule personne. Vous voyez qu'il est le seul à dénoncer, en dehors de lui qui a dénoncé. Et c'est toujours comme ça les choses de ce pays. Une seule personne dénonce, une seule personne est intimidée, une seule personne est maltraitée, une seule personne souffre. Il a le poids de toute la charge politique du Cameroun. Oui. Je vous avais dit que le jeu politique au Cameroun maintenant c'est comme le dernier. Maurice Kamto les a à l'œil. C'est pour ça que cette lettre sort maintenant parce que c'est d'attirer l'attention de l'ECAM. Et ça va faire effet parce que ils vont se ranger. Parce que les chiffres qu'ils donnent là, ça n'a rien à y voir de ce qui est sur le terrain. Franchement. Alors, mais qu'est-ce qui peut justifier? En quoi est-ce que l'ECAM sera en train de mentir? Je pose la question comme ça. Oui, mais l'ECAM, c'est un bras séculier du pouvoir. L'ECAM, c'est un démembrement du pouvoir. L'ECAM, c'est une partie du pouvoir. Vous croyez que le président peut-être est sous ses. Et s'il arrive que les choses changent, il sera encore président de l'ECAM? Non, chacun garde son pain. Même le poste de l'ECAM là, c'est le partage du gâteau. Le partage, même l'ECAM là, c'est le partage du gâteau. On n'a pas confiance à n'importe qui. On confie ça toujours au pays organisateur. Donc maintenant, s'il arrive que les choses changent et qu'il n'est plus président de l'ECAM, les avantages, qui va lui donner encore ces avantages? C'est ça qu'il s'agit. Ils vont tout faire. La machine RDPC est en marche depuis 2018. Vous pensez, après l'élection contestée, la machine est en marche. Vous pensez donc, comme Maurice Kamto, que ce sera perdu de vue toutes les manœuvres de l'ECAM pour éviter un bon important de nombre d'inscrits sur les listes électorales? Oui, c'est où le départ? C'est le départ déjà de la fraude. C'est le départ de la fraude. Vous croyez que la masse critique, monsieur Michel, imaginez-vous que nous faisons que le Cameroun fait les efforts. Moi, j'ai même dit que les mêmes efforts, c'est même bien pour le RDPC aussi, hein. Oui. C'est pas seulement pour l'opposition. Que la masse électorale soit grandissante, soit exponentielle. Mais ils vont tomber parce qu'ils savent que
Imaginez-vous qu'il y a peut-être 6 à 7 millions d'inscrits aux prochaines élections. Non, ils savent déjà qu'on ne peut pas truquer. On ne truque pas avec 7 millions, avec 6 millions d'électeurs, bien sûr, d'électeurs. On ne truque pas. Parce que si on truque, le retour de ça, ça serait grave. C'est de ça, ils sont en train d'esquiver dans ça. Donc, ils veulent tout faire pour réduire, pour tout faire. Mais est-ce que je pose une question qui peut être stupide. Mais lorsque vous êtes dans des mobilisations journalières à faire inscrire des gens sur les listes électorales, c'est vrai qu'il y a un vide juridique qui ne demanderait pas à ELEC de publier chaque jour ces inscrits. Mais vous qui mobilisez des gens, ne parvenez-vous pas à faire des comptes et de rendre public permanemment pour que le Camerounais sache exactement quels sont les chiffres à confronter entre ce que vous dites et ce qu'ELEC dit? Oui, Michel, vous savez, il y a cela 2 à 3 semaines, je vous avais dit qu'on devait faire le hashtag des chiffres. On devait faire le hashtag des chiffres. Oui. Ça veut dire que ceux qui sont sur le terrain, dès qu'on inscrit, ils prennent les chiffres, ils mettent sur les réseaux. Directement. C'est ça. Donc, j'avais dit qu'on devait faire le hashtag des inscrits. Donc là, dans tout, doit la 5e, doit la première, aider à 1, aider à 2, aider à 3. Tous les chiffres là, on met sur les réseaux sociaux. Là, il y aura quelqu'un pour faire les décomptes. C'est facile de faire les décomptes. Non, mais il est quand même. Nous n'allons pas encore faire 7 à 5 ans de misère. Il est calme, s'il vous plaît. Bonne émission, monsieur Michel. Merci infiniment, Raoul, pour votre analyse ce matin. Et naturellement, le professeur Maurice Kamto le dit, en violation de la loi électorale, qui fait obligation à l'ECAM de publier au 30 décembre de chaque année la liste nationale des électeurs. Le directeur général de l'ECAM refuse obstinément de rendre publique la dite liste dont l'intérêt pour la transparence électorale n'échappe à personne. Auditeur en ligne, allô? Est-ce qu'il est avec nous? 674 39 79 04. Que vous inspire naturellement cette sortie du professeur Maurice Kamto? Nous vous écoutons ce matin. Est-ce que Maurice Kamto tenterait en même temps de dire aux Camerounais, faites attention parce que l'ECAM risquera encore de donner caution au RDPC. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Djambo FM. Comment nous vous appelons? Oui, bonjour monsieur Michel Gassou. Bonjour cher monsieur. Comment nous vous appelons? Je m'appelle Barthélémy Kémonier. Barthélémy Kémonier, vous nous appelez d'où ce matin? J'appelle depuis Bondis. Bondis. Alors, est-ce que vous avez regardé, souvenez-vous, Barthélémy, le contentieux post-électoral au Conseil constitutionnel après les élections de 2018? Oui, monsieur Michel Gassou, je vous remercie grandement et je vous encourage toujours de faire ce que vous êtes en train de faire là, de sensibiliser vraiment les jeunes d'aller s'inscrire. Vraiment tout ce que vous faites là, vraiment que je vous bénisse, vraiment que je suis très content que vous sensibilisez et que vous éveillez les gens. Merci beaucoup. Et par rapport au thème d'aujourd'hui, vraiment c'est lamentable. Lamentable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis plus en train de voir. Les gens sont déterminés à aller s'inscrire et de voter pour qu'il y ait changement dans ce pays. Pour ajouter un peu de l'eau au moulin du président appelant, oui. Appelant, voilà. Vraiment, je pense que la seule solution pour pouvoir barrer vraiment la voie à ELEC, en plus nous savons que ELEC c'est RDPC. Il n'y a pas d'abord de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Alors, ils feront tout pour rester au pouvoir. Maintenant, la seule vraiment, moi, je dis que la seule possibilité, la seule voie, c'est que dès qu'il y a inscription, on relève rien que le nombre des inscrits dans tout l'étendue du territoire, ou bien partout où il est campagne, parce que vraiment, les gens se bousculent, les gens sont déjà conscients par vos sensibilisations. Je veux dire que les gens sont déjà conscients, les jeunes sont déjà conscients par tout ça. Donc, moi je dis que la seule façon, la seule manière, c'est de relever seulement à chaque inscription, chaque fin d'inscription, les noms des gens qui ont le nombre et puis de publier. Alors, maintenant publié, est-ce que vous avez une évidence sur les chiffres qui soient vérifiés, vérifiables aussi? Parce que il peut y avoir cet amalgame-là. Hein.
Vous pouvez publier un chiffre et des troubles faits rentrent sur les réseaux sociaux et publient d'autres chiffres. Comment ferez-vous pour avoir le bon chiffre? C'est ça le problème. Je vous attends même un peu à peine et je ne suis pas. Je vous attends un peu à peine. En tout cas, nous avons bien pris votre point de vue ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, cher monsieur, pour votre réaction au standard. Vous nous appelez aussi 74 39 79 04 et vous analysez bien sûr avec nous ce matin, madame, messieurs, la sortie de Maurice Kamto qui parle d'une déclaration de fraude préélectorale de l'ECAM lors des inscriptions sur les listes électorales. Alors, bonjour. Allô? Oui, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour. Comment nous vous appelons? Je m'appelle Ismaïla. Ismaïla. J'appelle depuis Bonassama. Depuis Bonassama. Alors, Maurice Kamto met en doute le chiffre évoqué par Elecam qui parle d'un peu plus de 144 000 personnes inscrites, 144 817 nouveaux électeurs, et il pense que ce chiffre n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous en dites, vous? C'est parce qu'on a bafoué la loi au Cameroun. Sinon, Maurice Kamto, il se plaint pour rien. Il sait que le RDPC est toujours là, partout. Même s'il était à la place de l'ECAM, il devait toujours faire la même chose. Et l'ECAM, eux, ils protègent leur statut. C'est pour dire que d'abord, l'histoire de la carte d'identité, même d'abord ici au Cameroun, tu fais la carte d'identité, l'original ne sort pas. Il faut dire que nous sommes à 30 millions d'habitants au Cameroun. Et maintenant, par an, on voit qu'il y a 15 000 habitants. Cela n'est pas normal. C'est un pays qui est déjà bafoué par la République camerounaise. Donc, on ne peut rien faire. Tant que le président est là au pouvoir, le RDPC est toujours là. Donc, rien ne peut changer ici, sauf si les vieux qui sont au pouvoir meurent. Peut-être que le pays va changer. C'est ça mon contribution. Non, on a bien suivi votre contribution ce matin, Ismaïla, depuis Bonassama, qui nous appelle ce matin. Vous nous appelez vous aussi 74 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Et bien évidemment, vous nous donnez vos points de vue et vous analysez avec nous cette sortie procès de Maurice Kamto, qui pense que bien évidemment, 30 millions de Camerounais, et aujourd'hui on parle quand même de 15 millions qui seraient potentiellement des électeurs, et que l'ECAM nous disent qu'entre 2023 et 2024 seulement, que nous ayons eu 144 000 personnes inscrites, bon, un peu plus de 144 000 personnes inscrites. Ce chiffre-là est mis en doute par le professeur Maurice Kamto, et qui d'ailleurs rappelle que l'ECAM s'arrange bien sûr à violer la loi électorale, à ne pas publier au 30 décembre de chaque année la liste nationale des électeurs, et d'ailleurs interpelle le directeur général de l'ECAM qui refuse obstinément de rendre publique cette liste. Que vous inspire cette sortie du professeur Maurice Kamto? Quelle analyse vous en faites, madame, messieurs? Comment comprenez-vous cette alerte, cet appel à ce qu'on considère aujourd'hui comme une déclaration sur les fraudes préélectorales de l'ECAM lors des inscriptions sur les listes électorales? L'antenne vous appartient, nous vous écoutons. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Soyez les bienvenus sur votre radio. Nous vous appelons comment? Merci. Merci. Fabrice depuis Dedo. Ah d'accord, Fabrice depuis Dedo. Votre commentaire ce matin, Fabrice, votre analyse? Mon analyse est très simple. Très simple. S'il y a 300, il y a quand même 360 communes, non? 360 communes d'arrondissement au Cameroun. Bien sûr. On a 360 communes d'arrondissement. Pour le Cameroun, c'est capable de mettre 360 personnes en les payant 10 000 francs la journée, bien que pour suivre le bulletin de vote en dehors du RDPC. Premièrement, si on va encore allonger les décentralisés dans les bureaux de vote, ça va dans des milliards de francs. Pour mettre chaque fichier, chaque antidan dans chaque bureau de vote. Est-ce que le MR est en train de parler présentement, annoncer une fête électorale à long terme? Est-ce qu'il lui dit à payer rien que 1000 francs par bureau de vote dans tous les prix du au Cameroun? Réellement, dire vraiment à la famille,
ne peut faire parler bien. Je suis content qu'on me parle. Mais qu'il sache auparavant, lui-même est à l'intérieur du régime. Alors vous voulez dire que le professeur devait prendre d'autres, enfin pour son parti d'ailleurs, devait prendre d'autres mesures afin de mieux vérifier ces chiffres-là? Et si tu parles à un adulte comme toi, à un savant comme toi, avec arrogance et avec mépris, il va mettre un son de non-recevoir. Mais si tu prends le canon normal pour demander ce qui est de droit, mais il t'ouvre la porte. Il faut qu'on soit d'accord. Nul n'a le monopole de savoir. Tous ces gens sont des gens clients. Mais tous les gens ne savent pas. Voilà, on s'en excuse pour la qualité bien évidemment du retour et merci bien sûr à l'auditeur qui nous a appelé parce que là on ne sait pas trop ce qui se passe avec la ligne orange. Voilà, il faut bien sûr le rappeler, hein, la ligne orange. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Madame, messieurs, nous vous écoutons ce matin. C'est très important d'avoir vos avis. C'est très important de prendre vos points de vue. C'est très important en même temps. Malheureusement, vous ne pouvez pas nous appeler. Pour ceux qui nous regardent sur Facebook ce matin, vous pourrez bien sûr nous laisser vos points de vue en écriture et nous allons bien sûr les lire simplement ce matin. On était en ligne. Bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Insistez, je vous en prie, insistez sur la ligne 6 74 39 79 04. Veuillez s'il vous plaît insister sur cette ligne-là. On pourra probablement mieux vous écouter. Parce que la ligne 659 semble avoir des petits soucis quand même. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Il y a bien évidemment Yannick Yotti qui nous dit « Fait partie du régime ne veut pas dire qu'on est de mèche avec le régime. » Pardon. C'est ça que le peuple camerounais n'arrive pas à comprendre. Et c'est ça, c'est son commentaire naturellement laissé sur notre page Facebook ce matin. Il y a également... voilà, en tout cas, réagissez. Nous allons vous lire, madame, messieurs. Comment interprétez-vous ce matin la sortie du professeur Maurice Kamto qui alerte, s'il faut le dire, sur ce qu'on appellera aujourd'hui une déclaration sur les fraudes préélectorales de l'ECAM lors des inscriptions sur les listes électorales. Que constatez-vous, chers Camerounais? Avez-vous le sentiment que le professeur Maurice Kamto a-t-il raison? Il dit qu'entre 2023 et 2024, on ne peut pas lui dire qu'il n'y a que 144 817 nouveaux inscrits, ou du moins potentiels électeurs inscrits, au premier trimestre sur les listes électorales. Au regard bien sûr de l'engouement qu'on a aujourd'hui, et de tous ces Camerounais qui, de part et d'autre, se battent bien évidemment à trouver les bureaux et les antennes de l'ECAM pour se faire inscrire. Comment vous appréciez cette sortie de professeur Maurice Kamto? Nous vous écoutons ce matin. Mais où sont les auditeurs ce matin? Qu'est-ce qui se passe ce matin? 6 74 39 79 04. Père Afondia, c'est lundi ou c'est parce que c'est lundi? Non, mais il faut bien sûr qu'on mette toutes les analyses possibles. Il faut bien sûr connaître tous les points de vue possibles. Voilà. Nous vous écoutons. 6 74 39 79 04 ou le 659, il faut bien sûr insister, 659 92 48 83. Le 28 mars 2024, lors de la première session ordinaire de son conseil électoral, l'ECAM a annoncé l'enregistrement de 144 817 nouveaux électeurs au premier trimestre de cette année. A priori, on pourrait se féliciter de ce chiffre qui porterait à 7,5 millions le nombre d'électeurs inscrits au Cameroun. À la vérité, selon Maurice Kamto, il s'agit d'un chiffre dérisoire au regard de la population camerounaise actuelle estimée à 30 millions d'habitants et du nombre d'électeurs potentiels estimé à 15 millions. Mais ce serait perdre de vue toutes les manœuvres de l'ECAM pour éviter un bond important du nombre d'inscrits sur les listes électorales. Avez-vous le sentiment que l'ECAM a peur de faire inscrire les Camerounais sur les listes électorales? La question, bien sûr, vous est posée. Madame, monsieur, on en parle ce matin, et naturellement. Voilà, tout à fait. Regarde un peu, pardon.
Regarde pour le téléphone orange. Dans mon voisin, pardon. Tu ouvres ici sur le câble là, s'il te plaît. Tu ouvres en bas, sur le téléphone en haut. Pardon. Je prends le téléphone orange pour le. Ah oui, tu prends, parce que quand je vais en voiture. Si jamais vous prenez l'écoute de la radio en ce moment, nous sommes sur les antennes de Djambo FM, mesdames et messieurs. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Eh bien, chacun parle, chacun dans son point de vue. Chacun fait son analyse en même temps d'une situation, d'un sujet d'actualité, comme c'est le cas ce matin. Eh bien, il faut bien sûr le rappeler. Maurice Kamto dit bien dans sa toute dernière déclaration, depuis environ 10 ans, Elekam a fait de la stagnation du corps électoral le premier jalon de la fraude électorale massive de la victoire du RDPC à toutes les élections. Le régime redoute les inscriptions massives que chaque observateur objectif peut constater à travers le pays, en particulier depuis le début de l'année 2024. En effet, la mobilisation pour les inscriptions sur les listes électorales enclenchée par le MRC est générale et observable sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. Elle indique clairement la volonté des Camerounais de tourner enfin la page du régime RDPC dans les urnes et dans la paix en 2025. Dès lors, prétendre que seulement 144 817 nouveaux inscrits auraient été enregistrés au premier trimestre 2024, c'est se moquer des Camerounais et faire de la provocation, dit d'ailleurs Maurice Kamto. Comment vous interprétez cette sortie du procès Maurice Kamto, qui poursuit d'ailleurs en disant que le MRC dénonce cette grossière manipulation de l'ECAM sur le nombre des électeurs inscrits depuis plusieurs années, en particulier en 2023 et 2024, pour ne s'en tenir qu'à ces 2 années les plus récentes. Il s'agit d'une fraude électorale manifeste et inacceptable et que le peuple camerounais n'accepte pas. Est-il besoin de rappeler que l'ECAM est composé essentiellement des militants, d'anciens militants non affranchis du RDPC qui, par leurs actes partisans, ont démontré leur incapacité à agir objectivement, conformément à la loi et dans l'intérêt de la République et de la démocratie de notre pays. Madame, Monsieur, nous vous écoutons ce matin. Vous nous appelez au 674 39 79 04 afin de laisser bien sûr vos avis et d'analyser cette déclaration du professeur Maurice Kamto. En violation de la loi électorale qui fait... Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue ce matin sur votre radio. Nous vous appelons comment? C'est Paul. Paul nous appelle nous. Quelle est votre analyse ce matin de cette sortie du professeur Maurice Kamto, Paul? Moi, j'ai analysé toujours comme si c'est aussi argument de faible. Hein? Argument de faible? Oui, de lui. Oui, pourquoi? On dit aujourd'hui environ 30 millions. Mais c'est entre guillemets parce que si on veut calculer, peut-être on est hors de là jusqu'on n'a pas fait le consensus. Soit on va rester pour le chiffre que l'ECAM fait. Parce qu'on a dit hier que si on part enregistrer, on vote, le carreau sont déjà pris parce qu'on connaît celui qui va déjà gagner. Qui va gagner pour vous? C'est que lui, il a déjà préparé le cœur de Jean jusqu'à. Il peut aller enregistrer. Parce que si on compte maintenant, peut-être c'est les gens qui ont le courage d'aller maintenant enregistrer. On n'est même pas sûr qu'on a déjà préparé les gens parce que hier, on avait dit que si tu peux enregistrer, tu votes. Le résultat, c'est une autre personne. Jusqu'à tout le monde a déjà découragé comme ça. Et si on a déjà préparé le cœur des gens que non, si tu pars maintenant voter, tu vas rester maintenant et reposer jusqu'à ça va donner. Nous vous écoutons, Paul. Allez-y, nous vous écoutons très bien. Oui. Donc il faut d'abord préparer les gens. Disons comme on est dans Njambo. Dans Njambo, maintenant, si on veut faire la fête là-bas, on prépare, on voudrait à 10. Les sympathisants doivent venir au moins 5. Tu vas dire que tu es en train de préparer la fête, maintenant tu prépares la nourriture pour 1000 personnes. Alors que vous êtes là-bas en Njambo 100. Tu vois que c'est possible. Comptons d'abord le membre que tu as. Tu sais que tu pars maintenant, tu peux chercher les sympathisés. Les sympathisés, c'est les gens qui vont venir faire le coup de pouce. Et ça ne peut jamais être plus de. Et si tu es de ton parti, il faut d'abord être sûr de tes membres qui sont sûrs de eux qui ont déjà tout enregistré. Maintenant, tu sors maintenant pour chercher que les sympathisés. Les sympathisés, maintenant, tu dois dire que tu es en train de faire la fête.
tu vas te préparer la nourriture, tu prépares, non, tu fais le programme des gens qui vont venir, non. Et c'est ces gens-là sûrs, qui est derrière toi sûr que s'ils viennent, maintenant les sympathisants viennent. Maintenant, on compte toujours les sympathisants qui sera plus comment. Parce que si à ton parti, tu es d'abord sûr avec tes membres. Avant de sortir chercher maintenant les sympathisants. Ça veut dire que quand il dit comme ça veut dire qu'il a confiance qu'il n'y a pas les gens vraiment derrière lui. Jusque s'il y avait d'abord les gens derrière lui, comme le soir 11 qu'on a dit qu'il a boycotté en soir 11%. Normalement, c'est le soir 11% là qu'il devait avoir entre ses mains. Parce que lui, il a donné mot d'ordre. Et le soir 11% a boycotté en 2020, non? Nous vous écoutons, vous avez la parole. Si. Allô? Non, vous avez la parole, nous vous écoutons. Oui. S'il a boycotté en 2011, on a boycotté, selon lui, il avait dit que ce soit 11% boycott. C'est 31 tant qu'il est allé au vote. Maintenant, c'est lui qui doit en train de voir les soit 11% là maintenant, devant entre les mains. Jusqu'il a donné mot d'ordre, on a su, non? Qu'est-ce qui se passe maintenant que ça lui met en difficulté aujourd'hui de dire qu'il y a comme ça, il y a comme ça, il y a comme ça? D'accord. Merci beaucoup, Paul. Nous avons bien suivi. Oui. Merci beaucoup. Oui. Tout ça là, c'est parce que lui, il voit que il est déjà faible. Donc il faut toujours le genre d'argument là pour un temps, selon moi, hein. En tout cas, ma frère est fini. Très bien, on vous a suivi, on vous a très bien suivi. Et on sait que le Cameroun est un pays où la liberté d'expression est reconnue. Donc vous vous exprimez, vous laissez vos points de vue, vous analysez en même temps. Vous appartenez forcément à vos factions politiques, et personne, enfin, vos partis politiques, pas vos factions, mais vos partis politiques. Personne ne vous fera un procès d'avoir laissé votre point de vue. Et c'est ça également la liberté d'expression. Nous vous écoutons bien sûr ce matin. C'est 74 39 79 04. Madame, monsieur, appelez-nous bien sûr et tentez bien évidemment de réagir à ce sujet d'actualité ce matin. Le 28 mars 2024, selon le professeur Maurice Kamto, lors de la première session ordinaire du Conseil électoral, l'ECAM a annoncé l'enregistrement de 144 817 nouveaux électeurs au premier trimestre de cette année. Le professeur Maurice Kamto, d'ailleurs, dans cette sortie, tente de faire savoir à l'ECAM que sur les 30 millions de Camerounais, et que potentiellement on est supposé avoir 15 millions, que ce chiffre ne serait pas exact et qu'on serait dans une fraude préélectorale. Qu'est-ce que cela vous explique comme commentaire? Quelle est votre analyse, madame, monsieur? Comment vous comprenez ça? 674 39 79 04. Appelez-nous et réagissez. Le téléphone orange, enfin, il est là. Le téléphone pour nous appeler sur WhatsApp, enfin, il est là. Désolé, les amis. Désolé, véritablement. Et voilà, dans la bousculade. Merci beaucoup. Merci infiniment. Eh bien, nous saluons les nombreux Camerounais qui nous regardent sur Facebook en même temps et qui devraient réagir spontanément à ce sujet naturellement. Et est-ce que ce que le professeur Maurice Kamto est en train de dire, est-ce qu'il est en train de mentir? Est-ce qu'il se trompe? Est-ce qu'il nous trompe? Voilà, il faut nous dire, vraiment, on a envie de vous écouter. Ne gardez pas les idées pour vous. Arrêtez de penser que vous voulez voir grandir vos enfants. Vous, non. Parlez. On ne va rien vous faire. Parlez parce qu'on a envie justement de vous écouter. Voilà. Vous nous appelez bien sûr via WhatsApp dans un instant, le temps que tout se mette en place, au 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Via WhatsApp en même temps. Voilà. Je pense que tout est OK maintenant. Et que nous pourrons bien sûr avoir nos appels WhatsApp sans souci. 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98 via WhatsApp. Et puis nous vous écouterons fièrement. Voilà. L'antenne vous appartient, madame, monsieur. Jumbo FM. Bienvenue à vous, bienvenue à tous, mesdames et messieurs, sur votre antenne. Bienvenue sur Jumbo FM, bienvenue sur Laissons parler les gens. Voilà, nous tentons bien évidemment de vous donner la parole chaque jour sur notre antenne et à travers des sujets d'actualité que vous devez commenter, vous devez analyser et nous laisser comprendre en même temps quelles sont vos appréciations de ces sujets. Il est très important que nous puissions bien évidemment vous avoir, comme c'est le cas.
Je rappelle simplement que le sujet en débat ce matin, le sujet porté sur la déclaration rendue publique par le professeur Maurice Kamto et le 7 avril, donc c'était hier seulement. Il a tenté bien évidemment de faire savoir que le MRC ne se laissera plus voler sa victoire à une élection. Et que le MRC félicite et encourage les nouveaux Camerounais à aller de plus en plus s'inscrire sur les listes électorales. Et il estime que sur les 144 800 et plus, le chiffre donné, que ce chiffre n'est pas vrai. Allô, bonjour. Aïe, aïe, aïe. Que se passe-t-il avec la ligne? Que se passe-t-il avec les auditeurs? 6 74 39 79 04. Allô, bonjour. Oui, allô? Comment nous vous appelons? Oui, appelez-moi Pascal. Pascal nous appelle nous. Je suis à Bonapiro actuellement. Voilà. Quel est votre commentaire, Pascal? Nous vous écoutons. Monsieur Ngacho, Oui. vraiment ce pays nous dépasse. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit baisser les bras. Vous comprenez? Oui. Les élections de 2018 avaient ouvert les yeux des Camerounais. Parce que beaucoup de Camerounais vivaient dans l'ignorance en ce qui concerne les élections au Cameroun. Oui. Nous avons vu ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. C'est pour cela que ce qui se passe aujourd'hui, ça ne me surprend pas. Et ça ne surprend pas les Camerounais. Parce que, étant donné que le RDPC, ça fait déjà au moins plus de 40 ans qu'ils sont là, et qui tiennent toujours à rester, et que l'équipe de l'ENECAM est composée que des membres du RDPC, des gens du pouvoir, ils ne veulent pas vraiment que les choses se passent normalement comme c'était prévu. Mais comment le saviez-vous en fait? Non, ça veut dire que quoi? Si déjà les chiffres que le professeur Maurice Kamto donne, et que peut-être 6 mois avant, il y avait peut-être les chiffres qu'on est en train de dire. Et pourtant, nous voyons comment les Camerounais sont en train de se démarquer pour aller s'inscrire. Et qu'on nous dit que les chiffres n'avancent pas. Donc, le professeur Maurice Kamto, dans sa position d'homme politique et d'un leader, c'est de bon ton qu'il informe les Camerounais après avoir fait ce genre de constat que les chiffres n'avancent pas. Et que si les chiffres n'avancent pas, c'est parce que le RDPC ne veut pas que les chiffres n'avancent pas. Enlevons dans notre cœur aujourd'hui que ce n'est qu'on connaît déjà comment les choses vont se passer. Mais est-ce que ce n'est pas justement de nature à décourager les Camerounais qui devraient encore aller s'inscrire? Parce que lorsque vous dites que les chiffres n'avancent pas, et Tansé et l'ECAM, est-ce que ce n'est pas de nature encore à décourager les Camerounais qui ambitionnaient au moins d'aller se faire inscrire? Et lorsqu'on professeur Maurice Kamto rappelle encore que tous les membres de l'ECAM sont ceux de l'RDPC, comment regardera, comment le citoyen camerounais lambda pourrait-il regarder l'ECAM aujourd'hui? Monsieur Michel Gacho, nous savons que ce n'est que le mensonge, ce que l'ECAM fait. Et ça ne décourage pas le Camerounais à continuer à aller s'inscrire. Oui. Parce que nous savons tous que l'élection de 2020 est une élection d'un dernier virage. Il faudrait que le gagnant gagne. Il faudra que celui qu'on a voté, que ça soit le président de la République. Depuis 2018, on a vu beaucoup de choses comme vous êtes en ici. Et nous voyons dehors, à travers les médias que vous faites, et dans tous les médias, dans les chapalos, dans les chaumières, chacun ne fait que parler des élections de 2025. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en 2025, il faudra que quelque chose change dans ce pays. Mais il y en a qui peuvent parler et ne pas prendre l'acte d'aller se faire inscrire aussi. Hein. Ils sont en train de comme ça. Voyons au moins d'abord ce que nous entendons. Voyons au moins, parce que si je parle quand ils sont en train de positiver, ça veut dire que je sais que le positif, ça se réalise dans ma vie. Si nous voyons 5 personnes parler, au moins parmi les 5 personnes qui parlent, et au moins 4 qui vont faire le maximum d'aller inscrire. Et que si c'est bien passé, parce qu'on ne lui donne pas la possibilité. Michel Gatou, est-ce qu'il ne suffit pas seulement de s'inscrire? Est-ce que quand on s'inscrit, on est capable d'avoir sa carte d'électeur? Parce qu'on peut bien s'inscrire et dans les chiffres, dans les données, vos noms ne soient pas mentionnés. Alors, qui veut jouer ce jeu? Ce n'est que l'ECAM seul qui peut jouer ce genre de jeu. Maurice Kamto a beau parler, mais il n'a pas le pouvoir et la capacité d'aller changer les données là, dans les bureaux de l'ECAM. Qui a le pouvoir? C'est l'ECAM qui a le pouvoir. Mais Maurice Kamto ne constate seulement ce qu'il a constaté de négatif et il publie et il avise les Camerounais d'essayer de réfléchir comment prendre certaines dispositions. Mais je dis toujours, ça ne décourage pas le Camerounais d'aller continuer à s'inscrire jusqu'à la date limite d'inscription. Et nous savons que quoi qu'il arrive, M.
pour votre réaction. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Nous vous appelons comment? Je suis Albert. Albert, nous appelons De Daïdo. de Daïdo. Nous vous écoutons, Albert. Ok, ben écoutez, il faut se féliciter de l'appel du professeur Maurice Kamto à inscrire les Camerounais sur les listes électorales. Vous savez, on a vécu, nous la jeunesse, un peu avec amertume, son détour lors de la dernière élection, parce que nous pensions qu'il était une force politique et qu'il a décidé de ne pas aller pour faire inscrire ses militants à cette élection-là. Ça nous a fait un peu de mal. Ouais. On dit mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais pour vous, Albert. Aujourd'hui, il appelle les Camerounais à s'inscrire et il faut que les Camerounais s'inscrivent. Parce qu'en réalité, c'est l'avenir de notre pays qui est Absolument. Même si au fond, ce que relèvent les précédents intervenants décrivent un jeu qui est difficile à donner le résultat qu'on attend, je pense que dans ce cadre-ci, c'est la mobilisation populaire qui est attendue et qui, elle, peut faire basculer les choses d'un côté comme de l'autre. Donc que les Camerounais s'inscrivent effectivement et aillent voter le jour dit et surveillent leur vote. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. On peut faire les reproches au régime d'avoir confisqué le jeu électoral, mais si les gens ne se sont même pas manifesté un intérêt pour cette élection-là, il sera difficile de comprendre les positions des uns et des autres. Donc il faut que les Camerounais s'inscrivent. D'autres leaders politiques comme Kamba Vidi ou bien les Serge Espoir, Matomba ou bien d'autres leaders ont toujours appelé à s'inscrire à voter. Je pense que Maurice Kamto le fasse, c'est aussi une bonne chose. Il faut que les Camerounais s'inscrivent et fassent inscrire leurs enfants, leurs frères qui sont en âge, parce qu'en réalité, l'avenir dont on parle les concerne au premier chef. Très bien. Merci beaucoup, merci infiniment pour votre réaction. Depuis la France, auditeur en ligne, allô, bonjour. Est-ce qu'il avait une auditeur allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, nous vous appelons. Oui, allô, bonjour. Nous vous écoutons, nous vous appelons comment? C'est Paco. Paco, nous vous écoutons ce matin pour la dernière ligne. Oui, je disais que le professeur Maurice Kamto, le président Maurice Kamto, il révèle tout simplement le remake de ce qu'il y aura lors des élections. C'est-à-dire, les gens vont s'inscrire, mais on laisse la liberté à aller, comme de dire, le nombre d'inscrits. C'est pareil. Les gens iront voter et vont laisser au Conseil constitutionnel de donner les résultats. C'est ça qui ne passe pas, M. Gadjou. C'est-à-dire que c'est ceux qui s'inscrivent qui doivent connaître leur nombre. Et elle est simplement confirmer ce que le peuple a déjà dit. Donc, le président Maurice Kamto a raison de pointer cela, mais au-delà de ça, M. Gadjou, nous savons que nous sommes dans un régime colonial qui a mis en place tout un système de bétail électoral depuis plus de 60 ans. Regardez au Cameroun combien de gens ont un acte de naissance. Mais vous n'allez pas l'imaginer, vous n'allez pas le croire. Près de 70% des gens ont du mal à avoir leur acte de naissance à la naissance de leur enfant. Et après, le deuxième étage, c'est les cartes d'identité. Comment comprendre que dans 60 ans après les indépendants, on n'ait pas les cartes d'identité? Ça, c'est le deuxième étage des fraudes. Troisième étage des fraudes, c'est ces inscriptions-là. Mais le fait de détacher, normalement, les inscriptions devaient se faire d'abord de façon automatique. C'est-à-dire que tous ceux qui ont plus de 18 ans, on leur demande seulement de passer à la mairie de leur localité, de retirer leur carte d'électeur et puis sur cette carte est indiqué là où ils vont voter. Voilà ce qui devrait normalement se passer. Mais ils ont cassé ce système et ils se sont dit, bon, on va envoyer les camps partout, etc. Comme si on était du bétail perdu dans la forêt. Et on le sait, ce détachement-là, c'est une perte pure et sèche. J'avais déjà dit ça dans un... Justement, dans cette approche du professeur Maurice Kamto, nous sommes conscients que les Camerounais sont de nature à rapidement se décourager
lorsque on leur rappelle que l'ECAM est de mèche avec le régime en place, est-ce que cette sortie ne vient pas renforcer le sentiment de découragement chez les Camerounais? Oui, ça veut dire, comme on dit, tout bon sabre est à double tranchant. C'est-à-dire que oui, ça peut d'un côté peut-être décourager les gens, mais de l'autre côté, ça peut attirer l'attention sur le fait que on doit lancer la bataille, parce qu'Abdourahmane a porté plainte pour cela. Oui. Dernièrement, l'honorable Nietzsche a fait une sortie dans ce sens. Mais si tous les présidents de partis, si tous les grands partis, y compris nos sociétés civiles, font la même sortie avec le même constat, puisque la justice ne dit rien. Or, il y a eu des plaintes. Et c'est de là où d'ailleurs vient la mort de l'avocat Soir, qui avait dit on ne laissera rien passer. C'est pour ça qu'ils l'ont assassiné, parce qu'ils savaient, avec cet homme-là, ils vont nous coller procès sur procès tous les jours. Aujourd'hui, au Cameroun, on a l'impression que la fraude est légalisée et les Camerounais ont juste besoin de justifier sa fraude. Or, cette année, si en 2025 nous voulons renverser ce régime colonial, il faudra vraiment former un système infaillible. Alors, justement... Aujourd'hui, moi j'étais au marché de Mbopi il y a de cela 3 semaines, pour les inscriptions et tout. Et les Camerounais inventent d'abord que les gens ne sont pas venus. Quand les gens arrivent, ils disent non, on ne donne plus la carte d'électeur, on vous donne plutôt un récépissé. Et une semaine plus tard, on ne donne plus le récépissé parce qu'il n'y a plus de kit. Donc vous voyez que ce sont des gens qui sont ils sont dans un système qu'ils ont bien huilé pour ne pas donner des cartes d'électeurs aux Camerounais. Donc une fois que cela est dit, il faut que les Camerounais continuent à aller s'inscrire, sachant que le jour J, M. Gatchou, c'est là où il faudra dire, c'est pas seulement pré-électoral, mais pendant l'élection, une fois que vous avez voté, vous ne rentrez pas. Vous contrôlez le vote. Contrôler le vote, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le RDPC, qui a affamé toute la population camerounaise, a une idée en tête. Ce jour-là, on donnera 10 000 francs à tous ceux qui vont voter le RDPC. Et c'est ce mécanisme-là qu'il faudra bloquer bureau de vote par bureau de vote. C'est-à-dire qu'il faudra empêcher. C'est-à-dire que même si un Camerounais prend l'argent, quand il votera pour le MRC, il ne pourra pas sortir avec un bulletin allant justifier que j'ai voté le RDPC. C'est ça qu'il faudra bloquer. Voilà. Si on bloque ce système-là, le RDPC, on va sortir des urnes, ils n'auront même pas 5%. Très bien. Merci beaucoup pour votre réaction. Ce matin, vous savez, comme vous savez naturellement, nous prendrons un autre auditeur également. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Mathieu. Comment nous appelons? Je m'appelle Franck depuis Maquette. Ange. Franck, d'accord. Que vous inspire cette sortie de procès Je tenais d'abord vous remercier pour le travail de sensibilisation que vous faites pour la population camerounaise. Parce que c'est un grand travail que vous faites là. Et je vous écoute depuis un bon bout de temps. Et je suis très, très content de votre travail. Et je venais par rapport à la thématique de ce jour pour... Allô, Franck, gardez la ligne, juste le top horaire de 10h, et puis voilà, vous continuerez bien évidemment votre analyse. Il est 10h, cuisinez aujourd'hui la pasta tortille avec des boulettes de bœuf aux carottes. La pasta. Déguster du bonheur. Laissons parler les gens, libérons la parole. Allô, Franck. Monsieur Gatchou, je vous écoute, je suis à votre écoute. Allez-y, je suis disant que, en ce qui concerne la thématique d'aujourd'hui, les chiffres de l'ECAM sont faux. Parce que moi, à ma petite, au niveau où je me trouve, l'ECAM est censé travailler durant toute la semaine. C'est-à-dire parcourir le Cameroun et inscrire les gens sur les listes électorales. Je ne l'ai jamais aperçu ici en semaine. La seule fois où j'aperçois les commencent ici, par exemple, ici à Maquette, c'est le dimanche. Et le dimanche, quand il vient sous forme d'unité. Et on sait que le dimanche, c'est férié. Les gens ne travaillent pas. Ça veut dire qu'on peut forcément élu pour qu'ils viennent inscrire les gens sur les listes. Oui. Dernier.
J'étais dans la circonférence de Makepe Misoké, là-bas au marché de Banane. Et l'unité électorale a inscrit plus de 200 personnes sur les listes électorales ce dimanche-là. Puis on parlait de 202 personnes. Et c'était une fête. Je ne comprends pas comment une seule unité électorale qui inscrit plus de 200 personnes en un seul jour. Après, on nous parle tenable par rapport au nombre d'inscrits sur le terrain. Donc moi, j'ai dit que le professeur Maurice Kamto doit toujours continuer à dénoncer les méfaits, ce qui n'est pas vérifiable sur le terrain. Parce que regarde, imagine, dans ces unités, on inscrit 200 personnes en un seul dimanche, en un seul jour. Imaginez au courant de la semaine, donc forcément, ça doit dépasser, le quota doit être au chiffre du million, moi je trouve. Je trouve que le quota doit être au chiffre du million. Donc moi, je pense que le professeur Maurice Kamto a complètement raison quand il dit que le chiffre tel que donné par Elecam n'est pas celui qui est sur le terrain. Monsieur Lago. Très bien. Merci beaucoup Franck pour votre analyse ce matin sur les antennes de Djambo FM. Une très bonne journée à vous en même temps pour ceux et celles qui nous retrouvent. À l'instant, vous le savez, le sujet est porté en même temps sur la dernière sortie du professeur Maurice Kamto. Allô, bonjour. Oui, monsieur Mathieu, Pascal revient là. C'est Pascal? Oui, c'est Pascal qui revient. Allons-y rapidement, Pascal. Oui, mais monsieur Mathieu, c'est pas pour longtemps. C'est tout juste pour encore interpeller les autres leaders politiques d'aller dans le même sens que le professeur Maurice Kamto. Donc, en nous dénonçant les irrégularités qui se passent au niveau des ELECAP. Il faut que le peuple soit vraiment éclairé. Et ça ne peut pas être le travail d'une seule personne. Donc, que les autres leaders essaient de se mouvoir tout dans la même lancée. Comme ça, on sera plus éclairé. Très bien. Merci beaucoup pour votre complément d'information, Pascal. Réaction WhatsApp via message vocal. Nous écoutons. Bon, pour moi, je voudrais dire que je pense que Maurice Kamto est dans sa logique et il a tout à fait raison. Il est comme tout le monde sait que c'est un bras singulier du RDPC. Mais je me pose la question, quand tu ne donnes pas des vrais chiffres, je me dis, toi qui t'es inscrit et que tu as peut-être récépissé du délai, le jour des élections, quand tu vas venir, n'est-ce pas, et que tu ne verras pas ton nom sur la liste, quel sera donc le comportement? Si une majorité de la population vient sur les bureaux de vote, ils ne trouvent pas leur nom, alors qu'ils ont des récépissés qui prouvent qu'ils se sont inscrits. Quelle serait donc la réaction? Est-ce qu'ils pourront faire des mouvements d'humeur qui pourront annuler les élections ou alors je ne sais pas comment ça pourrait se faire. Donc à ce petit jeu que les Camerounais doivent jouer, ils ne pensent pas au retour. Parce que si en réalité les gens, moi j'en ai vu les gens qui se bousculent déjà présentement pour s'inscrire et qu'à la fin, il n'y a pas un nom sur les listes. Je vois que ça va pas très bien se présenter et ça sera un tournée de frustration. Donc avant qu'ils ne fassent des trucs un peu mafieux là, qu'ils pensent au devenir et à la suite. Parce que ça ne va jamais être une source tranquille à la fin quand ils viendront pour, n'est-ce pas, voter et que par la suite ils ne vont pas trouver leur nom sur les listes alors qu'ils ont à leur possession un récépissé qui certifie qu'ils se sont inscrits. Monsieur Kamto a raison, c'est vrai. Mais est-ce que les autres partis d'opposition, dits d'opposition, pourquoi eux aussi ils ne vous dénoncent pas? Moi au moins c'est pour ça, moi je pense qu'ils devaient être unanimes. Bon, s'ils ne s'entendent pas pour faire la coalition, pour présenter une personne pour la présidence, mais au moins c'est pour les inscriptions et pour le nombre d'inscrits. Je crois qu'au moins c'est dans ce sens ils pouvaient, n'est-ce pas, être unis et dénoncer. Je crois que ça devait avoir plus de tenue, c'est plus d'ampleur. Très bien. Voilà pour ma contribution, merci. Merci infiniment pour votre contribution. Et on se demande, oui, où est le SDF? Où est le PCRN? Où est l'UPC? Où est je sais pas, les autres partis de l'opposition? Alors bonjour. Bienvenue, chère dame. Nous vous appelons comment? Alors, c'est rare d'avoir des dames dans cette émission et vous êtes l'une des rares dames à nous appeler en permanence. Juste une question avant de rentrer.
Mais qu'est-ce qui se passe pour que les femmes n'appellent pas dans cette émission, à votre avis, Chimène? Je pense que les femmes aujourd'hui sont plus préoccupées par la beauté, le dansant et tout, par la facilité de la vie. Donc les femmes ne s'intéressent plus vraiment. Avant, je voyais nos mamans aller voter. Je ne sais pas si c'est parce que le vote était obligatoire, je ne sais pas. Mais avant, je voyais nos mamans se consacrer à la chose électorale. Mais aujourd'hui, je pense que les femmes sont plus focalisées dans la beauté, dans les futilités, quoi. Donc c'est nous les hommes qui vous empêchons de penser politique. C'est-à-dire que plus tu regardes l'audience parce que tu veux faire plaisir à l'homme, tu oublies l'essentiel. Oui. C'est ça? Oui, les femmes sont plus concentrées à séduire les hommes et tout. Je sais pas, c'est ce que je vois, c'est ce que moi je vois. Parce que quand je cause avec plus jeunes, c'est la même réflexion qu'ils pensent. Ils pensent juste que si elle est bien habillée, si elle est bien portée, si ses hommes sont bien faits, si son lait, sa peau est bien nettoyée. Donc, elles réfléchissent que comme ça. Et puis, elles sont concentrées. Et bon, ça c'est une part. C'est peut-être la majorité, je ne sais pas. Bon, il y a d'autres maintenant qui sont abandonnés, qui ont fait confiance aux hommes. Et puis maintenant, ils ont été trahis. Elles se sont investies. Maintenant, elles sont plus concentrées sur les investigations sur eux, les enfants, la responsabilité, la charge. Donc la charge est revenue à la gente féminine. La responsabilité de l'homme est plus revenue à une partie de la gente féminine aussi. Il y a de plus en plus de femmes célibataires. Merci beaucoup, madame, pour cette précision. Et nous appelons justement les dames à nous appeler et qu'elles nous apprennent à réagir et qu'elles apprennent bien évidemment à ouvrir la bouche parce que nous savons également que le changement passe aussi par les femmes. Alors, Chimène, quelle est votre analyse justement ce matin de sujet et de la déclaration de fraude préélectorale énoncée par Maurice Kamto? Allô, Chimène? Allô, Chimène? Allô? Oui, est-ce que vous nous écoutez? Elle est partie. Sur la deuxième ligne. Elle est partie. Ah, d'accord, malheureusement. Appelez-nous aussi 74 31 674 39 79 04. 674 39 79 04. Ou vous nous appelez bien évidemment au 659 92 48 83. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel, j'ai été coupé. Ah oui, Chimène, d'accord, voilà. Nous nous demandons quelle était votre position par rapport à cette déclaration de Maurice Kamto. Déjà, l'acte de M. Maurice Kamto nous démontre, nous qui avons l'attention à la chose électorale, que nous avons quand même quelqu'un dans le parti opposé qui nous accompagne. Parce que j'ai un peu l'impression que cette opposition même, je ne sais pas ce que vraiment eux pensent ou ce qu'ils veulent. Parce que je ne sais pas si on nous parle de plus de 300 partis de politique, mais j'entends seulement parler de deux. Le RDPT et le SDS, j'entends seulement parler de ça, et le MRC. J'entends seulement parler de ça, c'est ça qui triomphe partout, je ne sais pas. Qu'en est-il de 300 et poussières des autres partis? Je me pose des questions. Donc nous nous sentons un peu soutenus par le professeur Maurice Kamto. Et j'aimerais aussi attirer l'attention des uns et des autres que moi je pense qu'il est quand même un peu, j'ai toujours pensé depuis des années qu'il est quand même un peu le complice des membres du RDPC. Alors, parce que nous avons tous les mêmes résultats chaque année, mais j'aimerais aussi attirer l'attention des uns et des autres aujourd'hui qu'il faut que, si nous avons la volonté, il faut qu'on s'y met un peu. Est-ce qu'on ne peut pas organiser les points d'inscription? Est-ce que ces partis d'opposition ne peuvent pas organiser, par exemple, les points d'inscription, les points d'enregistrement qui peuvent permettre qu'on enregistre une quantité de personnes et puis on ramène les listes à Elecam? Je ne sais pas comment ça se passe. Parce que moi, je ne suis pas renseigné un peu sur ces choses, mais ce sont les idées qui me viennent en tête qu'on peut, par exemple, dans les blocs de chaque quartier, les blocs sont reconnus par l'administration. Pourquoi on ne peut pas déposer les points d'enregistrement dans les blocs pour que ça permette? Par exemple, nous, ici à
d'enregistrement, je pense que quelqu'un aurait la possibilité d'aller s'enregistrer pour qu'on puisse déporter ça ou faire descendre les dans le terrain. Je ne sais pas, ce sont les trucs qui manquent. Je pense que nos Camerounais aiment qu'on aille de lui retirer l'épine dans son œil. Nos Camerounais n'aiment pas venir se faire demander qu'on retire l'épine dans son œil, mais ils aiment rester là où il est pour qu'on vienne retirer l'épine dans son œil. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je ne t'amener pas. Oui, allez-y, allez-y. Oui. Donc, pour vous, c'est le Camerounais qui lui-même refuse de se faire inscrire parce qu'il attend que l'Élecam vienne à lui. C'est ça. Oui, justement, le Camerounais veut que l'Élecam vienne supplier le Camerounais pour qu'il s'inscrive. Maintenant, l'Élecam ne donne pas cette possibilité-là. C'est le travail de l'Élecam de le faire, non? Oui, mais... Qu'est-ce qui touche à l'Élecam qu'il ne peut pas étendre? Est-ce que quand il s'agit de vaccination, on marche même si tu es caché dans tes trous, on va te trouver pour te donner un vaccin. Pourquoi l'Élecam ne peut pas faire même cette marche-là, établir des personnes qui peuvent marcher pour enregistrer des gens? Bon, si au quotidien, on trouve des gens qui peuvent nous enregistrer, c'est que facilement, on s'enregistrerait facilement. Mais à côté aussi du chiffre que Maurice Kamto déclare que l'Élecam a faussé, est-ce que je me demande, est-ce que c'est le chiffre donné par l'Élecam qui est important? Par exemple, si on inscrit 100 personnes et que l'Élecam revient dit qu'on a inscrit 70, est-ce que les 30 autres sont allés voter avant qu'ils n'ont pas trouvé le nom? Ou alors, je ne comprends pas, parce que si on a inscrit 100 et qu'on a donné le chiffre 70, et que le jour du vote, les 100 aillent voter, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les 30 autres ne vont pas leur nom à la fiche? Je ne comprends pas. Voilà. Si tu n'as pas de nom et que tu t'es inscrit, tu dois te défendre, non? Tu dois demander à ton nom pourquoi ton nom n'est pas passé alors que tu as été inscrit. Alors, Chimène, on va vous aider rapidement à comprendre en même temps. Je vous donne mon explication en tant que citoyen camerounais aussi, ayant déjà exercé le vote à plusieurs reprises. Lorsque vous vous inscrivez dans une antenne Élecam quelconque, ce que vous devriez faire c'est dans la deuxième étape, c'est de vous rassurer que votre nom a été réellement affiché. C'est la première des choses. Lorsque votre nom n'est pas affiché, là il y a des revendications. Ça, c'est ce qu'il faut le faire. Maintenant, alors, Maurice Kamto dit quand même ici qu'il est comme à 150 milliards de francs CFA et se demande si réellement les 150 milliards de francs CFA ne servent simplement qu'à gérer le personnel de l'ECAM. Pourtant, il y a également la question de la communication. Est-ce que vous, qui êtes citoyenne, vous avez entendu l'ECAM s'emparer des antennes de radio et télévision, des panneaux publicitaires, au moins vous invitant à venir vous inscrire, chère dame? Jamais. Bon. Voilà. Merci beaucoup, Chimène. Très bonne journée à vous. Hein. De l'anglais, vous nous appelez. Et ça fait plaisir d'entendre les femmes. Il faut justement que la femme se rende compte qu'elle a sa partition à jouer dans la construction du Cameroun que nous voulons aujourd'hui. Que vous inspire cette sortie du professeur Maurice Kamto qui alerte les Camerounais sur les questions liées bien évidemment à ce qu'on qualifiera aujourd'hui de fraude pré-électorale avec l'ECAM. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, c'est Paul qui revient, pardon. Allons-y rapidement, Paul. Oui, je voulais savoir si en 2018, puisqu'il dit que quand on fait la danse par Thiago Fodilo au Baco, en 2018, on a voté avec le même l'ECAM jusqu'à, selon le professeur Kamto, il a gagné. Avec le même système de l'ECAM. Je veux savoir si en 2018, jusqu'à aujourd'hui, il voit maintenant que l'ECAM a changé. Puisque c'est le même critère que là dans le débat n'est pas à ce niveau. Et l'ECAM n'a jamais changé. Personne n'a jamais dit que l'ECAM a changé. On est d'accord? Oui, je disais maintenant que moi, maintenant, il me demande seulement qu'on connaît seulement que l'ECAM fait comme il fait. Si je sais qu'il va aller avec mes gens, que je fais de campagne, ils vont me suivre. Non, écoutez, Paul, arrêtez la manipulation, Paul. Faites des analyses qui peuvent aider les gens à comprendre avec exactitude ce qui se passe. L'ECAM n'a jamais changé depuis 2018. Oui. Le texte, le code électoral n'a pas changé, c'est le même code électoral. Malgré les appels de l'opposition à ce qu'on puisse réviser le code électoral,
l'État du Cameroun n'a pas bougé d'un seul pouce. C'est ce qu'on constate depuis 2018. Malgré cela, l'opposition pense qu'elle peut toujours aller aux élections avec le même code électoral parce qu'elle a compris que c'est le chiffre qui va forcément imposer la transparence. Pourquoi vous pensez que le code électoral a quoi y voir dans le débat de ce matin? Le système, il n'y a pas dit le code. Non, c'est le même code électoral et le CAM. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. J'ai dit hier que moi, j'ai voté, j'ai gagné avec le même. Mais on a voulu seulement. Ouais. Oui. Je me pose des questions maintenant que moi, je cherche seulement la voie de faire ma campagne, que je vais aller faire ma campagne, même si le CAM sort avec le liste qui sort. Je sais que je vais faire ma campagne et gagner comme j'ai d'abord gagné avant. Très bien. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup. Nous avons très bien suivi. Merci infiniment, Paul, pour votre réaction naturellement ce matin sur les antennes de Jambo FM. Mesdames, Messieurs, nous parlerons dans un petit moment du deuxième sujet. Mais avant, prenons l'auditeur. Allô, bonjour. Allô? Allô? Malheureusement, il n'est pas avec nous, l'auditeur. Allez, il faut bien sûr aller lire les dispositions du code électoral dans le titre 3. Dispositions communes à l'élection du président de la République, des députés, des conseillers municipaux et au référendum. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour, bonjour. Bonjour. Comment nous vous appelons? Monsieur Medjo. Monsieur Medjo. Bienvenue ce matin, Monsieur Medjo. Bonjour. Alors, avez-vous au moins lu la toute dernière sortie du procès Maurice Kamto, M. Modjo? Allô? Est-ce que vous avez lu la sortie de Maurice Kamto, M. Modjo? Oui, Michel Gassou. C'est la énième sortie, non? C'est un intérim, d'ailleurs, vous reconnaissez que c'est la énième sortie. Pas seulement Maurice Kamto, tous les hommes politiques, c'est-à-dire tous les gens qui font des sorties, c'est-à-dire pour attirer l'attention du peuple, je les calme surtout. Sa façon de se déployer. Mais j'ai envie de dire, Michel, est-ce que ce n'est pas on en fait pas pour ce peuple camerounais? Excusez-moi. Mais à un moment, je disais souvent que quand on parle, l'enfant ne comprend pas le fait. Ou bien que quand un texte ne comprend pas ça, quand il ne comprend pas ça, les gens va mourir, il va comprendre dans la terre. C'est un peu ce que ça dit, mais maman nous disait quand c'est fatigué de nous rappeler à l'heure. Combien de Camerounais je pose une question triviale, tous les Camerounais nous écoutent. Combien de Camerounais ont une SIM Orange, MTN ou Camtel? Est-ce que les agences où on inscrit tout cela sont différents, sont partout dans les sous-maisons chez les gens? Chacun se lève et s'en va souscrire à une puce. Et il faut voir le rang qui en a pas pour avoir une puce, M. Michel. Les gens partent de Mbanga à 5 heures. C'est des de partout qui viennent ici à Douala Sabini parce qu'il faut le conduire le plus. Parce qu'on a volé et le conduire le plus. Ça lui fait tous les journées pour le faire. Dans une grande personne, c'est normal. Les Camerounais aiment bien ça. Maintenant, ça soit celle qui sont sécurité. Vous voulez qu'on doit vraiment les quartiers, dans les maisons, comment on peut les vaccinations, on donner la face de le faire au Camerounais. Pourquoi le Camerounais aime aussi la facilité comme ça, M. Michel Latou? Pourquoi le Camerounais ne veut pas se déployer lui-même? Et puis d'ici, quand on a un enfant qui faut son propre corps. Excusez-moi, Michel, je n'ai pas de retour. Donc, quand je parle là, peut-être m'écouter, moi, je ne vous écoute pas. Je n'ai pas de retour, je ne suis pas dans la tête. Donc, je veux dire, pourquoi est-ce que le Camerounais ne peut pas se déployer lui-même, M. Michel? Se déployer, c'est-à-dire, c'est d'esprit, il me montre qu'il a la volonté de faire que nous avons son accompagne. Comment vous expliquez que les gens sont toujours assis à attendre quoi? Et même quand monter de sentir, on fait des sons sur la plante, partout. Les Camerounais sont assis, ils attendent le décret. Ils attendent de vous pour y avoir annoncé que bon, désormais, les cas d'entrée se font au Michel. Combien de Camerounais ont les cas d'entrée? On fait tout le temps à aller certifier au comité, c'est-à-dire à aller solliciter la priorité dans le président au parquet. On revient avec un document qu'on a fait à la mairie pour faire le cas d'entrée. Les gens perdent le temps pour ça. Mais pour la carte d'électeur, qui est l'élément capital qu'on doit fournir le Camerounais, si maintenant, une de ma sécurité est comme le beau chiffre qu'elle compte faire, Michel, je voulais aussi profiter pour expliquer les Camerounais de ma part d'éducation. Et il faut que vous le faites. Dites aux Camerounais que lorsqu'on s'inscrit devant un peu l'écran, on va donner le récépissé qu'on vous donne à l'instant T. Comment vous coûte le récépissé vous donne là? Dans le récépissé, il y a votre temps de bourse. D'abord, c'est important. Vous filmez avec le téléphone, vous gardez, vous donnez un signe, vous donnez 136 ans. On fait un fiche compte
ici, on vous donne vous garder. Vous gardez Michel Gadji, parce que ce parti-là, seulement vous avez retenu le centre de vote, le jour du vote, que vous avez votre carte de lecteur ou pas. Avec le petit carnet-là, le récépissé ou la photocopie de ce récépissé de votre carte d'identité, vous allez dans votre centre de vote, vous allez voter nous en carte de lecteur. Oui. C'est comme ça que la loi le dit. Et si vous arrivez dans le centre de vote, il suffit d'avoir seulement le nom du centre de vote. Vous verrez votre nom affiché sur les fiches des camarades pour les élections. Vous en faites voter. Mais non, si les gens ne donnent pas les passes aux gens, et que le jour du vote dans un centre, et qu'il y a 500 personnes, et si il y a 500 personnes qui se retrouvent avec les activités de leur nom ne sortent pas, Michel Gadji, ce sera un blocus. Ils seront dans le droit de faire le blocus en ce moment-là. Et le responsable de l'école sera obligé de les faire voter et mentionner dans le procès verbal qu'ils vont faire après les élections qu'il y a eu tellement de personnes qui n'ont pas eu de carte de lecteur, mais les noms ne sont pas affichés, ils ont les récépissés conformes. Tout ça, Michel, c'est pour amener les gens à s'investir. Et une fois qu'on a déjà parti dans cette opération, on ne dirait pas à quelqu'un allons dans la rue. En ce moment-là, ce sera une opération spontanée. Chacun qui va revendiquer ses quêtes de droit. Mais tant qu'on va rester là, attendre qu'on vient prendre un décret, qu'on facilite tout, qu'on vient servir à table, on mange, après on va se coucher, ils dorment, on met la couverture sur eux, ils rêvent, ils vont se boire le non, ce n'est pas ce qui va changer au Cameroun. Maintenant, on a 1000 millions de personnes inscrites, et quand on est venu leur donner la carte à la maison, l'insuffisant, sachez que c'est bien du tout. Voilà, voilà, merci. Monsieur Medjo, merci beaucoup. Merci infiniment, merci beaucoup. Vous savez, je crois que le sujet il est tellement intéressant, Perrin Fondia. J'aurais bien souhaité rapidement que nous passions au deuxième sujet, mais avant, j'ai devant moi une disposition de la commune, disposition commune à l'élection du président de la République, des députés, des conseils municipaux et du référendum, afin d'éduquer les Camerounais sur cette question, parce que on peut courir parler des affaires qui entrent Samuel Etofi sur le ministère, pourtant, le plus important, c'est l'avenir du Camerounais. Chapitre 1 de l'électorat, section 1, je vais le lire pour vous ce matin, tendez bien l'oreille, mesdames et messieurs. Section 1 de la capacité électorale. Article 45. Un électeur, toute personne de nationalité camerounaise, sans distinction de sexe, âgé de 20 ans, révolu, on dit bien âgé de 20 ans révolu, inscrit sur une liste électorale et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. Il faut bien sûr lire. Je ne sais pas pourquoi pour le Camerounais. Allez sur Google. Tapez sur Google Code électoral camerounais PDF. Ça va sortir et vous allez le lire. Il ne faut pas qu'on vous raconte seulement. Il faudrait que vous ayez chacun son code électoral entre les mains. Un électeur, article 45, toute personne de nationalité camerounaise, sans distinction de sexe, âgée de 20 ans révolu, inscrite sur une liste électorale et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. Article 46, alinéa 1, si vous voulez, alinéa 1, oui, peuvent être inscrits sur les listes électorales d'une commune les citoyens camerounais jouissant du droit de vote et qui ont leur domicile d'origine ou résident effectivement dans la dite commune depuis au moins 6 mois. Ça veut dire que si vous habitez Nebel depuis au moins 6 mois, si vous avez déménagé entre-temps, depuis au moins 6 mois, de l'endroit où vous êtes, vous avez le devoir de vous rapprocher de l'antenne Elecam, de votre commune et de vous faire inscrire là-bas. Peuvent également être inscrits sur les listes électorales les citoyens qui ne remplissant pas les conditions d'âge ou de résidence requises lors de la révision des listes les rempliront avant la clôture définitive des inscriptions ou le cas échéant le jour du scrutin. Peuvent également être inscrits sur les listes électorales les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge ou de résidence requises lors des révisions des listes, les rempliront avant la clôture définitive des inscriptions ou le cas échéant le jour du scrutin. 3. Les militaires et assimilés de toute arme peuvent être inscrits sans condition de résidence sur les listes électorales du lieu où se trouve leur unité et leur port d'attache. On poursuit. 4. Alinéa 4. Peuvent également être inscrits sur les listes électorales les citoyens qui justifient de leur inscription au rôle des contributions directes dans les circonscriptions électorales concernées par la 5e année consécutive. Dans le cas visé de l'alinéa 4, qui dit bien évidemment, que je viens de lire, la demande d'inscription doit obligatoirement être accompagnée d'un certificat de non-inscription sur les listes électorales ou de radiation délivré par le démembrement communal d'Elections Cameroun
du lieu, du domicile ou de résidence habituelle de l'intéressé. Voilà. Pour ceux qui ont l'incapacité électorale, ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales. Il faut bien sûr le savoir. Les personnes condamnées pour crime, même par défaut, ne sont pas appelées à être inscrites sur une liste électorale. Les personnes condamnées à une peine privative de liberté sans sursis supérieur à 3 mois. Les personnes condamnées à une peine privative de liberté assortie de sursis simple ou de probation supérieure à 6 mois. Les personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt. Les faillis non réhabilités dont les faillites ont été déclarées soit par les tribunaux camerounais, soit par un jugement rendu à l'étranger ou exécutoire au Cameroun. Les aliénés mentaux, il faut bien sûr le savoir, ne peuvent pas être inscrites, article 48 alinéa 1, ne peuvent pas être inscrites sur les listes électorales pendant le délai de 10 ans, sauf réhabilitation ou amnistie, les personnes condamnées pour atteinte à la sûreté de l'État. Alinéa 2, le délai de 10 ans prévu pour l'alinéa 1, ci-dessus court du jour de la libération pour le condamné à une peine privative de liberté du jour du paiement de l'amende, le cas échéant. Voilà. Donc, il est déjà important que les Camerounais qui nous écoutent sachent qui peut être inscrit, qui peut ne pas être inscrit. Mais nous rappelons simplement pour sortir ce sujet, en 2 minutes seulement, que, chers amis, allez vous faire inscrire rapidement. Allez demander au commissariat le plus proche de vous produire ce qu'on appelle la carte nationale d'identité. Même si on vous donne le récépissé de la carte nationale d'identité, prenez ce récépissé directement, cherchez Elecam. Vous dites que vous voulez vous faire inscrire sur une liste électorale. Lorsque nous redonne le coupon, et rassurez-vous que derrière, que le verso du coupon porte les mentions Elecam. Parce que j'ai lu de ces derniers temps, au niveau de leur baba là-bas, des gens qui s'inscriraient et à qui on remettait des coupons avec des cachets là-dessus, qui n'avaient rien à voir avec Elecam. Rassurez-vous que le coupon que vous tenez est un coupon exactement Elecam et avec le verso qui porte les mentions Elecam en graffiti. Il faut bien le savoir. Rassurez-vous dans le trimestre dans lequel vous avez fait votre inscription que votre nom doit également être inscrit dans le bureau de vote ou dans un bureau de vote. Vous vous rassurez. Votre récépissé Elecam, vous le prenez, vous le faites d'abord photocopier. D'abord, et vous partez garder l'original quelque part où personne ne doit avoir accès. Parce que c'est justement votre outil qui vous permettra d'exprimer votre voix le jour du vote. Et si jamais vous n'avez pas la carte d'électeur, la carte même d'électeur, ce n'est pas votre problème. Il est quand même supposé vous donner les cartes d'électeur, vous inviter à venir retirer les cartes d'électeur. Et en passant, notre rôle également, c'est d'informer. Il y a des millions de cartes d'électeurs dans les bureaux de l'ECAM. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui sont fait inscrits depuis des années, mais qui ne sont pas allés chercher leur carte d'électeur dans les bureaux de l'ECAM. Donc, prenez la peine, vous qui nous écoutez ce matin, de vous rendre dans les différents bureaux de l'ECAM, chercher des cartes d'électeurs. Si jamais vous êtes enregistré, il y a cela 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans avant. Faites-le. Merci à vous, madame, messieurs, pour ce premier sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Alors, il était très important qu'on parle de ce premier sujet avec tout ce temps parce qu'il s'agit des questions sensibles à l'éducation nationale et en même temps à l'éducation, la citoyenneté. Interpeller chaque Camerounais à se rendre compte qu'il a le devoir de se faire inscrire sur une liste électorale et d'exprimer son vote le jour du vote. C'est très important. Mais maintenant, pour les 2 autres éléments qui vont l'entourer, les partis politiques dans lesquels vous êtes inscrits pourront bien évidemment vous donner d'autres orientations. Madame, messieurs, deuxième sujet à l'instant, nous parlons de la guerre et qui existe entre le MINSEP et la Fédération camerounaise de football aujourd'hui. 72 heures pour Samuel Eto'o-Fils, selon le COMEX, afin de faire des propositions, et ces propositions en réalité de ce qu'on peut qualifier comme étant les propositions pour le nouveau staff des Lions Indomptables. Sommes-nous dans une guerre qui aura une fin? Sommes-nous dans une distraction bien alimentée aujourd'hui? Sommes-nous dans une logique qui donnera bien évidemment
à Samuel Eto'o-Fils et à la Fédération camerounaise de football d'avoir un autre staff. Comment ce staff, si jamais il est exprimé, il est choisi, pourra-t-il entrer en exercice? Quel est bien évidemment votre point de vue sur les 72 heures, puisqu'on est déjà à 48 heures, on attend probablement demain pour savoir ce qu'il en sortira. Quelle est bien sûr votre analyse de cette situation, de cette réunion du COMEX et de cette injonction à Samuel Eto'o-Fils de prendre 72 heures pour rendre public, on va dire, ces propositions d'un staff des Lions et notables? Vous nous appelez, madame, monsieur? Laissons parler les gens, libérons la parole. 614 39 79 04. 614 39 79 04. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur le correspondant sans frontières de Jambo FM. Merci beaucoup, fidèle des fidèles. Ça nous fait plaisir de vous Oui, c'est bien, c'est bel et bien fidèle depuis le Cambodge. Votre commentaire ce matin, oui. Donc, comme je vous ai dit, que ce problème de la fédération, il n'y a pas de situation. Il y a une logique. Hein? Quand tu envoies l'enfant apprendre le travail, tu vois que le métier donc tu lui as envoyé, ça ne tient pas, il faut changer. Quand tu donnes la responsabilité à quelqu'un de gérer quelque chose, est-ce que vous m'entendez? Nous vous écoutons très bien, fidèle. Voilà, quand tu donnes la responsabilité à quelqu'un de gérer quelque chose, ça ne donne pas. Et même tu donnes, ça ne donne pas. Il y a deux fois, il faut changer. Si Samuel connaît, il est Camerounais, il est fait à la direction de paix. Le ministère des Sports, il y a bel et bien direction. Nous, tous Camerounais, on le fait. Mais pour l'heure, avec tout ce qu'on a besoin de voir, plus l'arrivée de Samuel sur la fédération, plus c'est dans avec le président de Claude Toutou. Pour moi, il a des possibilités. Je ne peux pas envoyer quelqu'un en prison et rentrer le nom pour qu'il travaille avec moi. Il veut comprendre, comme cet entraîneur que le ministère de Fédération lui a cherché, et que lui, Samuel Eto'o, ce que je peux le conseiller, c'est de démissionner. Et vous supporter. Parce que, je le dis encore, il est à côté, les clés de stade ne sont pas entre ses mains. Hein? Il n'a plus rien entre ses mains, il n'a que le nom. Et il doit comprendre, il n'a pas de personne de réunir devant. Il va au son secours, ce qui se représente le club, et non personne. J'ai aussi un même homme de l'officier qui l'appelait Monseigneur Samuel Eto'o, Monseigneur. Il est aussi découragé de lui. Si après quelqu'un Monseigneur, il fait des choses, ça doit dire aussi. Bonne émission, pour le répéter, mais je lui propose de démissionner. Merci. Vous proposez à Samuel Eto'o-Fils de démissionner. C'est votre point de vue. Et vous êtes libre naturellement de le faire. 614 39 79 04. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur Michel. Oui, baissez le volume de votre radio vraiment complètement, s'il vous plaît. Oui, je l'ai fait. Alors, nous vous appelons comment? Saban depuis Boya. Alors, monsieur Saban, MINSEP, Oui. FECAFOOT, 72 heures pour un nouveau staff des Lions et Nanta. Comment Samuel Eto'o-Fils compte-t-il justement se faire entendre? Monsieur Michel, comme je disais l'autre jour, la FECAFOOT n'est pas un État dans un État. Samuel Eto'o aura-t-il de l'argent pour payer ces trois entraîneurs? Est-ce que l'État va même les accepter? Tout ça, c'est de l'eau qui va faire sur le dos du canard. C'est une blague. Et puis, il doit savoir que la FECAFOOT n'est que une petite branche ou bien un petit pouvoir que l'État a laissé à Samuel Eto'o et sa bande. Quand il quitte le Cameroun, en tant que président de la FECAFOOT, il rencontre des chefs d'État sans l'avis de son ministre de tutelle. Monsieur Michel, c'est normal. Je vous pose la question, vous qui êtes plus éclairé que nous. Est-ce que c'est logique? J'en sais rien, honnêtement. Quand tu es là, président de la FECAFOOT, tu n'es plus une personnalité comme ça, que tu peux quitter, aller donner des interviews en France, au Congo, aller rencontrer les chefs d'État, aller faire les bains de foule au nord, avec le gouverneur. S'il veut de la politique, qu'il en fasse, qu'il mette sa candidature, les gens vont le supporter, M. Michel. Parce que toutes ces agitations-là, on ne fait pas faire un gouvernement. Un État qui est faible et un État voué à l'échec. J'en ai terminé. Très bien. Merci infiniment. Sur WhatsApp ce matin. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous appelons comment? Depuis l'Allemagne. C'est Je m'appelle Lion, justement. Nous vous écoutons sur cette affaire concernant la Fédération camerounaise de football et le MINSEP.
Quelles sont les chances de Samuel Eto'o de se faire entendre? Non, moi, bon, pour Samuel Eto'o, Samuel Eto'o est comme... Samuel Eto'o est aussi comme un pion, quoi. Comme un pion. Lui-même, il est entré dans quelque chose qui lui dépasse aujourd'hui, quoi. Donc, je suis à l'aise dans ce combat parce que ça va faire que dans le système de trapping, quand ils vont se neutraliser entre eux, nous, en tant qu'opposition, MLC, on vient mettre tout à terre. Puisque quand Eto'o fait le bras de fer avec le ministre en disant qu'il ne signe pas le document que c'est le président qui a donné, moi, en tant qu'opposant, moi, je suis content, quoi. Je suis fier. Parce que Eto'o, pour moi, pour moi, bon, tu dois m'excuser du terme, pour moi, c'est un sardinat. Donc, je n'attends rien de lui. Moi, j'ai toujours dit que le football, dans un pays pauvre, ça n'apporte rien du tout. Le football, pour moi, c'est rien. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est juste pour montrer le vrai visage de tous ceux qui dirigent le Cameroun. On ne peut pas venir discuter de football, d'entraîneur avec telle personne. Et pourtant, nous sommes le pays dans la décrépitude. Rien n'avance. On ne peut pas venir nous embrouiller les oreilles avec le football. Tout ce que j'ai à dire, c'est que, allons nous inscrire sur les listes électorales. Et le moment venu, chacun contrôle son vote. Le pays va changer en 2025 ou avant. C'est sûr. Mais il demande, donc nous, le peuple camerounais, nous devons juste être vigilants et cohérents et solidaires. Parce que la souffrance que nous vivons là, c'est pas le football ou bien c'est quoi qui va venir changer ça, non. C'est le changement. Il n'y a pas de football dans un pays où il n'y a pas les hôpitaux, les stades qu'on a construits là, ça sert à quoi? Donc, tous ceux qui sont en train de bagarrer entre eux, les crapauds, ils sont en train de se bagarrer entre eux. Maintenant, nous, de l'opposition, ça nous permet juste de montrer leur vrai visage. Le pays n'est plus dirigé. Donc, toutes les histoires que c'est le président qui a signé une instruction, quoi, c'est les conneries, mon frère. Pour bien Niger, pour rien. Donc, pour celui qui n'a pas encore compris ça, il ne va plus comprendre. Pour bien Niger, rien du tout. Il n'a jamais rien signé. Il n'est pas au courant même que, je ne sais même pas. Quand on a même un entraîneur qui est venu au nom de Brice, quoi, je ne sais même pas. Whatever. Ça ne sert à rien, mon frère. Très bien. Le football nous apporte rien du tout. Bon, les stades qu'on a conçus là, c'est où? Ça nous sert quoi? À quoi les stades pourris dans un pays? On ne peut pas construire les hôpitaux avec ça. Le football est fini, ça nous sert à quoi maintenant? On organise les mariages là-dedans. On ne peut pas construire les hôpitaux, construire les routes. Donc un Camerounais sérieux, chaque jour, il y a au moins même 50 morts sur les routes. Sur les routes là, il n'y a pas de route. Mais vous êtes fiers parce qu'on a construit les stades à la tombe, mon frère. Moi, je suis par exemple en diaspora. Vous croyez que le football, ça me rapporte quoi? Rien du tout. Moi, je veux les autoroutes. On veut les hôpitaux. On veut la lumière, l'eau. On vient nous embrouiller avec les... Nous ne serons pas distraits, mon frère. Nous ne serons pas distraits. Moïse Kamto a dit que les histoires d'Éric Kamto qui publient là, c'est faux. Ils sont chaque fois en train de tripatouiller le fichier électoral. Vous voulez me dire que donc depuis que je vois les Camerounais s'inscrire, il n'y a que 140 000. C'est la distraction, mon frère. Laissez-nous avec la distraction. Très bien. Les vraies choses sont là. Voilà. Les vraies choses sont là, mon frère, pardon. Merci. Merci pour ce que tu fais. Dis encore, merci, cousin. Merci. Sensibilisons notre tour. Merci infiniment. Très bonne journée à vous. Nous vient dans un pays où il n'y a pas l'eau, man. Voilà, merci beaucoup. Très bonne journée à vous depuis l'Allemagne pour votre réaction également sur WhatsApp ce matin. Autre réaction. Allô, bonjour. Bonjour Michel Ngatou, monsieur Medjo revient pour le Monsieur Medjo. Oui Michel. Pour le deuxième sujet, allons-y rapidement. Je voudrais dire que quand un vampire dort, l'autre le mange. Quand un vampire dort, l'autre le mange. Oui. Dans la jungle, chacun sait comment se positionner. J'ai entendu les gens dire on a violé les textes, on a violé le droit, on a violé ceci. C'est aujourd'hui que ça commence.
peut dire aujourd'hui en 2024 qu'on a violé les textes au Cameroun? Parce que c'est qui, c'est Eto'o? Michel Gatou. S'il fallait parler de violation des textes, Eto'o ne serait jamais président de la Fédération camerounaise de football. Il a un passeport espagnol et c'est connu. Jurisprudence de Didier Yango, qui a été élu à la SOCAM, au moment de prendre fonction, il a démontré son passeport américain et puis on a posé là-dessus. Absolument, on s'en souvient très bien. Aujourd'hui, voilà un Espagnol, je ne sais pas comment on les appelle, qui est venu devenir président de la fédération. Si vous rappelez qu'au Cameroun, on a les textes qu'on a renouvelés au monde. En haut, il y a l'article qui dit ceci. Et en bas, il y a la l'alinéa qui contredit l'article. Quand ça nous arrange, on lit le texte. Quand ça nous arrange, on lit la l'alinéa. Allez dire à qui vous voulez entendre que ce étophis court dans le sac. Et s'il est encore temps pour nous de se raviser très rapidement et très vite. Parce que je veux bien voir jusqu'où il va courir, ça arrive avec sa part de populisme qu'il veut faire là. C'est un populisme zéro. Mais demandons aux gens de se préparer à descendre dans la rue. Comme j'ai lu ce week-end sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas trop. Est-ce que. Je dis d'un petit coup, fais pas. Nous n'avons plus rien à faire dans ce pays. Si vous dites que vous dites que non, chacun doit s'asseoir dans son lit, dès que les intérêts sont menacés, on appelle les cobayes. C'est ça dans la rue. Vous entendez parler? Moi, je veux comprendre que quand ça n'a pas marché hier, pour tel, on est resté muet. Je parle bien de la jurisprudence qui dit et Yango, qui a été élu à la SOCAM. On s'en souvient très bien. De fonction, on a rendu son passeport américain. C'était la violation de loi. Aujourd'hui, quand ça dit, l'État a fait, le monsieur est déjà au Cameroun, et on va l'installer dans les heures qui viennent. Et je veux bien comprendre ce que vous allez courir avec votre histoire-là. Qu'il continue à s'entêter, tout le monde fait sa tête-là. C'est-à-dire qu'après petit pays au Cameroun, c'est la deuxième personnalité du Cameroun en matière de popularité. Je veux bien les voir. Qui sont dans où? Voilà. Si on va la vie de popularité, on voit. Merci. Mais le Cameroun, c'est un pays extraordinaire, Michel. Ça se passe au Cameroun. Nos textes ont tout ce qu'il faut à l'article et à la linéa en bas, ça contredit. Le ministre va se justifier dans tous les tribunaux du monde avec ce qu'il a fait. Oui. Vous allez venir imposer dans un pays où on vous a donné l'agrément d'aller déposer la fiche. Pourquoi on vous donne l'opération de siéger comme fait dans ce pays? Où on vous donne le stade, la maison, on vous donne tout, on vous donne même l'argent, tout. Vous vous levez matin, vous pensez que vous pouvez. Vous faites ça comment même? Dites-moi un peu comment vous faites. Très bien, monsieur. Vous pensez que ça dit les gens peuvent tenir que le pays n'est pas gouverné. C'est aujourd'hui. Voilà. Les institutions n'existent pas. C'est aujourd'hui. Le message est passé, monsieur Nodion, on vous a très bien suivi. Merci beaucoup d'avoir réagi ce matin. Depuis la France. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur Gadiou. Oui, je disais que le téléspectateur précédent, là, celui d'avant, a raison. C'est une pure distraction. Et pour ceux qui vous suivent, j'invite d'ailleurs les téléspectateurs et les radios, les auditeurs à aller suivre votre page. Vous les avez vus venir dès le premier virage. Dès que cette histoire-là pointait les nez, vous avez compris que c'était une distraction. Ouais. Et vous l'avez bien souligné à travers vos différents posts, que ces gens-là veulent nous éloigner du focus qui est 2025. Et je m'explique. Monsieur Eto'o et tous ces gens-là, c'est les gens du même club. Ils sont dans le même clan. Quand ils ont donné la présidence à qui est un Espagnol, c'était dans un but précis. Ils se disaient, on va gagner la CAN en Côte d'Ivoire, et avec ça, pour nous, c'est une justification pour toutes les fraudes. Donc 2025, c'est gagné avec Eto'o. Or, ça a été un échec. Alors ils se sont assis, ils se sont dit, mais comment on va transformer cet échec-là en réussite? Eh bien, on va créer une double diversion. Première diversion, on va casser tout ce programme d'inscription sur les listes avec cette histoire. Et deuxième distraction, c'est où il y a un plan de faire entre Samuel Eto'o et le ministre. Donc, une façon de dire, dans ce pays, il y a quand même il y a des oppositions. Donc, c'est une pure distraction. Et à la fin, moi je donne plutôt le résultat. À la fin, on va appeler M. Eto'o, on va lui dire, bon voilà, on a donné, cet entraîneur a demandé 60 millions, nous on a facturé ça à 100 millions, tu auras ta part. Et ça va rester entre eux. Mais pendant ce temps-là, ils sont en train de nous polluer l'espace avec cette histoire-là. Est-ce que ce monsieur est capable de... Aïe, on l'a perdu. L'entraîneur, il va jouer dans quel stade? On l'a perdu malheureusement. Merci quand même pour votre réaction. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, nous vous appelons comment? Je suis Albert, je reviens pour le second sujet. Où est-ce que le stade de Samuel Eto'o va pouvoir jouer? Il jouera là où la justice ou le droit permettra qu'il joue.
Vous savez, M. Gachou, c'est très douloureux parfois quand on écoute nos anciens. On a l'impression qu'on est revenu à la période des indépendants. C'est-à-dire que quand les Oumioubais se battaient pour que le Cameroun obtienne son indépendance, alors vous avez d'autres Camerounais qui complotaient, qui collaboraient avec le colon pour qu'il n'y ait pas cette indépendance. Et quand l'indépendance est arrivée, ce sont ces collaborateurs qui ont profité du pouvoir pour nous gouverner jusqu'aujourd'hui. Pour dire que quand les gens prennent les combats qui doivent rehausser notre pays, vous avez des contributeurs qui rentrent dans des guerres individuelles. Je pense qu'un État fonctionne suivant des règles. Ce n'est pas pour dire que Eto est saint et que le ministre est diable. Aïe, 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 il est parti. Malheureusement, 614 39 79 04. 659 92 48 83. Auditeur Royal, bonjour. Allô? Bonjour Michel. Ouais, bonjour. Bonjour Michel. Yes, comment je vous appelle? Merlin de Lorbessou. Merlin de Lorbessou. 72 heures à Samuel Tofis pour faire des propositions de son staff. Beaucoup de Camerounais pensent que c'est une distraction amplifiée aujourd'hui, éloignant les Camerounais de l'objectif des inscriptions sur les listes électorales. Narcisse Moulekombi, qui est conseiller spécial de Paul Biya et ministre des Sports, Samuel Tofis, qui est juste à la tête d'une instance fêtière, a de seul la FIFA. Entre le Cameroun et la FIFA, au Cameroun qui a raison. C'est 3 jours encore de distraction de plus. 3 jours de distraction de plus. Devant moi, à côté de moi, à Lorbessou, on a fait l'inscription là-bas. Le jour où j'ai compté près de 150 personnes. Ça fait aujourd'hui presque 1 an. Et les camarades disent qu'on est à combien de millions, à combien de mille d'inscrits. Ça, c'est la distraction, Michel. Et on a 2 ans, donc 17 mois, pour chasser cet ogre de 82. Et pour passer, le football n'a jamais développé un pays. Si le football développait un pays, c'est que la Chine n'est pas la première puissance. C'est que le Brésil est la première puissance de la terre, le pays le plus riche. Quand je l'ai dit pour la première fois sur les réseaux sociaux, parce que j'ai été l'une des premières personnes à développer cette théorie en disant que le football n'a jamais développé un pays. Je sais combien des invectives j'ai reçues et voilà. Jamais. On n'a jamais développé un pays avec le football. L'Inde, je ne sais même pas si on sait jouer au ballon là-bas. Même le cricket qu'on joue là-bas ne développe pas l'Inde. C'est l'économie, c'est le travail. On a 2 ans pour chasser tous ces gens. Mais Eto, il ne sait pas qu'on a violé la loi en 2018, il a soutenu un monsieur. C'est maintenant qu'il voit qu'on a violé la loi. Quand il se mord, on va nous donner l'opportunité de libérer notre pays dans leurs mains. Mais quand... Allô? Oui. Mais il y a le précédent auditeur, là, M. Medjo, qui dit que Samuel Tofis est le premier d'ailleurs à violer la loi, s'il faut regarder en fond, parce qu'il a un passeport espagnol. Et en réalité, il n'a le droit de ne rien dire. Est-ce qu'on peut dire de facto qu'il est vissé, qu'il est fermé, et que rien ne peut se passer pour lui? Ah, il est parti. 614 39 79 04. 614 39 79 04. Que vous nous appelez via WhatsApp au 691 98 698. Allô, bonjour. Allô. Bienvenue sur Djambo FM. Oui, merci, c'est moi qui reviens. Alors, j'étais en train de dire qu'il ne faudrait pas que les gens voient de la distraction partout. Le football génère des emplois. Le football génère beaucoup d'argent. Vous qui êtes journaliste, vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent. Donc je peux vous arrêter un instant. Le football génère beaucoup d'argent. Oui. C'est pour les footballeurs, premièrement. C'est pour le pays, finalement. J'en viens. Oui, d'accord. C'est pour le footballeur d'abord. Oui. C'est pour la fédération en retour. Oui. Et ce que le pays fait, c'est de développer les infrastructures sportives. Et l'État est une partie dans cette On est d'accord. Alors, donnez-moi le nom d'un pays au monde qui a été développé grâce au football. Mais donnez-moi un pays au foot dans le monde qui ne joue pas. Pardon? Pardon? Qui ne joue pas au football. Un
pays qui est développé et qui ne joue pas au football. On joue le football quand on a développé effectivement pour s'amuser. Est-ce qu'il est avec nous, l'auditeur? Malheureusement, il est parti. C'est 74 31. Oui, bonjour madame, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue sur Jambo FM ce matin. Oui, monsieur Michel, merci beaucoup, papa. Vraiment, si je vous ai appelé, c'est vraiment pour vous féliciter. Vous voyez comment la campagne que vous avez lancée pour les femmes, vraiment, je suis contente d'écouter les femmes qui ont été venues ce matin, monsieur Michel. Oui. Ah, d'accord. Pour le premier sujet. Et par rapport à notre sujet, deuxième sujet là, monsieur Michel, moi je ne peux rien dire parce que le Cameroun, dans notre gouvernement, lorsqu'on te donne la chèvre, on tient la corde. Donc, tu as un poste, mais c'est comme si c'est quelqu'un d'autre qui va te piloter. Comment est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est président? On ne lui laisse pas jouer son rôle, on ne lui laisse pas. S'il veut changer, peut-être, disons, on n'a pas apprécié notre entraîneur. Lui, il peut dire, bon, je propose tel entraîneur. C'était comme ça. Et parce que c'est dans la simplicité que Dieu bénit. Mais quand les gens veulent faire les choses toujours avec le millénaire comme le millénaire là, Dieu ne veut pas bénir. Parce que Dieu dit que si tu comptes sur moi, je vais venir avec mes forces. Mais si tu comptes sur toi, je te laisse agir. C'est de ça qu'il s'agit. Et voici notre pays qui a fait de partir. Vraiment. Monsieur Michel, j'ai bien travaillé cette nuit dans Facebook. Donc, je vous félicite beaucoup, papa. Merci beaucoup, madame. Chacun joue sa partition à son niveau. Et nous continuerons naturellement. L'antenne vous appartient. Madame, monsieur, votre libre antenne, c'est laissant parler les gens. Vraiment, il faudrait que les Camerounais nous disent. Qu'ils nous disent exactement ce qu'ils pensent. Ce qui se passe entre la Fédération Cameroun de football. Attention, on fait des grands signes là, qu'on est quasiment à la fin de l'émission. Voilà, merci, merci beaucoup. Merci chacun d'entre vous. Prenons cet auditeur rapidement et puis on va conclure. Hein. On prend l'auditeur et on va conclure. Il nous appelle via WhatsApp, bien évidemment. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Comment nous vous appelons? D'accord. Arnold depuis Johannesburg, qu'est-ce qu'on retient de votre analyse ce matin, Arnold? Par rapport aux deuxième sujet d'ici, ça va du tout. Aujourd'hui, on ne partout là qu'il y a une violation dans le presse. Mais si j'ai peut-être bonne mémoire, ça va du tout. Il a une double nationalité. Et il dit, il y a aussi, si j'ai bonne mémoire, il a été réfléchi. Parce que toujours pour son double nationalité. Et du coup, et tout est passé. Il est passé en tant que, par exemple, je ne sais pas trop, on a accepté. Et jusqu'après son élection, Eto'o a dû peut-être changer le test de l'Africa Foot pour qu'on se reconnaisse, je ne sais pas trop, pour passer de 4 à 7 ans. Mais là, c'était toujours bon. Mais aujourd'hui, quand ça vient contre eux, ils brandissent partout la qu'il y a violation de fait. Mais ça peut. Monsieur Michel Yatou, Eto'o est le fils adoptif de M. Diane. Moïse Kourou est le fils de M. Diane. Donc si deux enfants se battent, pour nous, quoi, les langues, comme on dit souvent au quartier. Encore une fois de plus, vraiment, c'est vraiment une distraction. Le football, c'est pour ceux qui parviennent à manger 3 fois par jour. Tu vois, aujourd'hui, dans les grands stades, peut-être à Munich, à Madrid et partout, les gens ne partent pas au stade avec le et de M. Michel Yatou. On nous dit là que non, les stades sont vides. On va aller au stade comment? Alors qu'on n'arrive même pas d'abord à partir de quoi. Aujourd'hui, nous sommes à l'approche des élections 2025, qui est vraiment le tournant pour le Cameroun et pour l'Afrique même. Parce que ce n'est pas seulement pour le Cameroun. Nos amis, les Africains, ils ont les yeux rivés sur nous. Ils nous demandent, les gars, partout là, il y a des changements. Mais chez vous, c'est comment? Nous sommes là avec les choses de je ne sais pas quoi, 3 jours, 2 jours. Monsieur Michel Yatou, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Très bien. Vous allez vraiment me donner pour le premier sujet, s'il vous plaît, parce que nous avons ici.